Super, c'est bon. Excuse-moi de t'avoir coupé. T'inquiète. Donc, j'étais ancien rider BMX pro freestyle, donc tout ce qui va être les acrobaties dans les airs, hein, faire des saltos arrière, tout ça avec le vélo, faire tourner le guidon, le vélo, bref. Plein de trucs un peu foufou. J'ai toujours été attiré par ça, par les sports extrêmes. Et donc, du coup, j'en ai fait jusqu'à 2018. Donc, il y a 7 ans maintenant que j'ai arrêté le BMX. Mais bon, c'est ça qui m'a drivé un petit peu tout au long de ma vie, qui a fait que j'ai fait plein de décisions, que j'ai pris des choix, pris des décisions et qui m'ont fait faire prendre des choix, pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Le BMX, ça a été beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de blessures, ce qui m'a permis de, me rétablir et d'en apprendre un petit peu plus sur, d'autres choses que le sport ce sport-là en lui-même, mais faire un petit peu de préparation physique pour celui-ci et surtout, c'était la rééducation après les blessures. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la musculation en 2016. Donc j'avais quel âge? J'avais 2016, j'avais 25 ans. Ouais, un truc comme ça, 25 ans, j'ai commencé la muscu et c'est devenu vite, quelque chose qui m'a plu. J'ai d'ailleurs été pris en cobaye, pour tu vois, les personnes qui passaient leur BPGEPS à l'époque. J'étais à chaque fois, un des pratiquants les plus assidus de la salle, donc ils m'ont choisi, les 2 années de suite, pour être leur cobaye d'examen de fin d'année. Et puis la troisième année, je me suis dit: «Bah, vas-y Fab, forme-toi et deviens coach». Parce que ça me plaisait beaucoup et je me formais déjà un petit peu par moi-même, tu vois? Mais j'avais envie de me former officiellement pour pouvoir travailler en tant que coach sans avoir de soucis. Donc j'ai fait mon BPGEPS en 2018, j'ai été diplômé en 2019 et derrière j'ai commencé à vivre un petit peu de ça, légèrement. Et ce qui a fait que je faisais pas spécialement que ça, c'était parce qu'en 2017, j'ai fait de la télé-réalité, 10 couples parfaits, et ça m'a amené sur un sponsor avec Foodspring, une marque de compléments alimentaires, qui me payait, raisonnablement tous les mois et qui me mettait dans un pseudo confort et qui me poussait pas spécialement à me dépasser sur moi d'un point de vue business, personnel. Donc j'ai vécu de ça pendant 6 ans avec Foodspring et en 2023 ça s'est arrêté et c'est là où il y a eu un gros changement, qui va faire partie, je pense, d'un des événements majeurs de qui je suis aujourd'hui. Ça va être la fin de ce contrat avec Foodspring qui m'a d'ailleurs amené à me développer, davantage, mon propre business. Neurodance, enfin le neurotyping à la base, après Neurodance et aujourd'hui, les papas, Ascension, la communauté, bref, plein de nouvelles choses qui arrivent, depuis cet événement marquant, 2023, mars. Super. Écoute, c'est une très belle présentation. En plus, tout à l'heure, franchement, j'avais peur que tu me fasses un truc très court et je me suis dit, alors que la dernière fois, quand on s'est appelé, tu m'as fait une belle présentation et tu m'as fait la super. T'as refait la même. Donc, c'est cool. Franchement, j'ai pas mal de questions, mais je pense qu'en revenant sur ton parcours, on va y répondre petit à petit. Juste premier point qui me vient là. Pourquoi Neurodance? Alors, Je veux dire, Neurodance, comment ça t'est venu de mélanger densité et ouais, neurotyping? alors, si tu veux, le neurotyping, je l'ai découvert avec une programmation de CrossFit. Parce que oui, j'ai pas dit, mais j'ai fait du CrossFit pendant 3 ans et demi en mode compétiteur, où je m'entraînais 5-6 heures par jour. Enfin, je passais mes journées à la boxe de CrossFit. Et je suivais une prog qui s'appelait la MLX Programming. C'est un pote, coach, qui a fait STAPS, tout ça, qui fait cette programmation qui est très, très qualitative. Et en 2022, ouais, 2022, il avait introduit le neurotyping. Il avait suivi la formation de Thibaudot sur le neurotyping Ok. et il avait introduit cette partie-ci pour la partie force et renfort musculaire de la programmation de CrossFit. Donc on avait tous, on était je crois une quarantaine à suivre cette prog et on avait chacun notre semi-personnalisation de la prog force, haltéro et renfo qui était faite sur le neurotyping. Et moi, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé, donc du coup, je me suis penché un petit peu dessus. J'ai suivi à mon tour la formation et j'ai commencé à coacher avec le neurotyping, seul. Juste voilà, des programmations classiques, du 6 fois 3 X secondes de récupération, enfin bref, les programmations type 7, répétition et récup. Et j'avais commencé à me lancer là-dessus. Donc ça s'appelait pas Neurodance, ça s'appelait Fab Training, je crois. Enfin, je vendais juste mon coaching, tu vois. Et après une discussion avec Keegan Smith, donc qui est le créateur d'une communauté de laquelle je fais partie, Uncommon Success, que j'ai rejoint justement le jour même où ça s'est arrêté avec Foodspring. Et au bout de quelques mois de tests de mon questionnaire de neurotyping que j'avais créé,
il me dit: «C'est bien ta méthode, mais elle existe déjà et est-ce que tu aurais pas intérêt à créer ton propre truc qui t'appartient, ta marque, on va dire?» Et il m'a dit: «Bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai créé la méthode Dance et aujourd'hui, bah, voilà ce qu'il en est, ça fonctionne, bref, c'est moi qui ai fait Dance, quoi». Ah ok, d'accord, ok, d'accord. Non, je pensais que tu disais en fait la méthode Dance venait de quelqu'un d'autre, toi tu as rajouté le neurotyping dedans. Ok, non, c'est toi qui as tout créé, oui. Non, 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 justement, ce Ah, Keegans, c'est... Ok, d'accord, oui, c'est bien ce qui me semblait. c'est D'accord. lui qui avait créé la méthode Dance Friends, qui est Ok, le D5, par exemple, 5 reps toutes les minutes pendant 10 voilà, minutes. de l'EMOM. C'est de l'EMOM, c'est que de l'EMOM, en gros, Dance, et c'est super cool pour gérer la progression, bref, c'est vraiment bien. Et il me dit, il me sort cette phrase-là quand j'étais au village du Monténégro, du coup, je crois que c'était en août ou juillet 2023. Et il me sort ça, et puis d'un coup, dans ma tête, ça a fait neuro, dance, parce que sa méthode dance, le neurotyping que j'utilise déjà, je me suis dit, putain, je peux combiner les deux et en faire mon propre truc. Et c'est de là qu'est né le neurodance. Voilà. Et donc, c'est une méthode qui inclut à la fois le neurotyping, donc le profilage neurologique, en gros, en fonction, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais c'est adapter un entraînement par rapport au profil neurologique de la Neurologique, personne. ouais. Donc, en gros, assez dominance en dopamine, adrénaline, bref, les neurotransmetteurs. Et ça, on peut le savoir grâce à un petit peu le comportement, la personnalité. Et donc, c'est des entraînements qui permettent de mieux performer dans un premier temps. Deuxièmement, d'être plus motivé quand on les fait parce que ça nous stimule davantage, parce que c'est vraiment un truc qui nous correspond. Donc ça, tu le connais très bien. Et le troisième truc qui, pour moi, est important, devenu papa en plus récemment, c'est le gain de temps. Et la méthode dance, c'est ce qu'elle permet. C'est des entraînements denses, courts et franchement efficaces, quoi. C'est ça, et même ça répond aussi à nos besoins biologiques dans le sens que ça nous aide à mieux récupérer, à gérer la gestion la gestion du stress. Et surtout, pour moi, tu vois, ce qui a été déclencheur là-dedans, c'est le fait que la clé d'un accompagnement, c'est le suivi. Le fait qu'une personne se sente compris, que nous, on puisse mieux la comprendre. Et je me suis dit, l'individualisation, c'est clairement le neurotypage, c'est la clé de l'individualisation. Ouais, C'est ouais. un outil, c'est... Alors, c'est Nevin Barnett qui m'a sorti ça, il me dit c'est l'ultra-individualisation. Je dis, ouais, en quelque sorte. C'est Mhm. juste s'intéresser aux gens, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et, Et moi qui avais déjà des outils psychologiques, enfin, je veux dire, qui m'intéressait également pas mal l'aspect mental, je me suis dit, il y a beaucoup de... Enfin, c'est très complémentaire. Et je dis, voilà, tu t'accompagnes une personne sur tous ces aspects et pour moi, c'était évident, quoi. c'est un outil ouais, super intéressant. Et aujourd'hui, Ah, j'en développe d'autres, des outils, hein, mais celui-ci, en tout cas, ouais, il fait par partie. contre, moi, tu vois, je sais que je commence juste enfin, depuis quelques mois, à communiquer réellement là-dessus. Pendant longtemps, j'hésitais à en parler parce que je me suis dit, je vais perdre les gens. Et ensuite, on a réfléchi parce que je me suis fait accompagner en business durant 6 mois. Et on s'est dit, bah, écoute, David, si tu as peur de perdre les gens, juste éduque-les. Éduque-les là-dessus, vulgarise le sujet comme si tu parlais des enfants. Et j'essaie de l'apporter petit à petit. Toi, tu avais une façon aussi très intéressante de ta communication que tu fais moins ou plus aujourd'hui. C'était de mettre des codes couleurs, euh, vraiment avec les lumières et tout derrière toi. Je trouvais ça super. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. En gros, Neurodance, ça utilise les principes de Thibodeau avec le neurotyping. J'ai eu un, comment, pas un souci, mais une altercation avec lui qui m'a un peu chagriné, où je lui disais que j'avais suivi sa formation, tout ça, et que je voulais créer ma propre méthode et mon propre questionnaire, du coup, bah, pour pouvoir gérer moi-même mes clients, mes coachés, quoi. Et puis, il n'a pas apprécié le fait que je crée un questionnaire. Il m'a sorti un truc, oui, tu vas nuire à mon business et compagnie, mais je suis qui pour nuire à son business? Je suis personne à côté de lui, tu vois. Ah, parce que enfin, t'as échangé avec lui, t'as été lui dire et c'est vraiment le retour. Ouais, ouais, donc j'étais très très déçu de la personne. Je me suis dit, putain, est-ce que c'est. Enfin, je sais pas pourquoi il réagit comme ça, tu vois. Parce que surtout, j'ai été honnête, tu vois. J'ai été le voir, je lui ai dit, pas un En compliment, je plus, lui ai dit, ouais. ah, mec, t'as super et tout, tu vois. Sachant qu'il a une marque déposée normalement, donc il a même pas à s'inquiéter. Donc, Voilà, et donc ça m'a un peu déçu du personnage, je t'avoue. Je sais pas si c'est les produits qui font ça, mais bref, ça m'a vachement déçu. Et donc, c'est pour ça que j'ai enlevé tous les termes 1A, 1B, 2A, ok. 2B et C, et du coup, et 3, pardon. Et du coup, j'ai fait le rouge, jaune, vert, C'est très bien. violet, bleu. C'est Neurodance, c'est plus du neurotyping, on n'en parle plus. Je ne le mentionne plus, c'est con parce que je lui faisais de la publicité jusque-là, mais il a décidé que c'était pas bien apparemment. Donc, je ne lui fais plus de pub.
Si on me le demande, je vais le dire, tu vois, mais publiquement, je ne le cite plus. Voilà. Ok. Moi, je peux pas du tout m'avancer là-dessus. J'ai jamais été prendre contact avec lui. Donc, moi, en fait, je suis quelqu'un juste qui prend ce qu'il a à prendre. Si je peux faire de la pub, tant mieux. Mais je veux dire juste, ça, c'est une personne qui me met en avant. Mais voilà, quoi. Ouais, bah, Euh, Enfin, c'est une ok. personne qui a popularisé l'approche, et j'ai perdu le nom, de... Charles, mince, comment il s'appelle, lui, qui l'a mis en avant Charles Poliquin. Charles, voilà. Je dis Poliquin à chaque fois, moi. Je suis Oui, très oui. français dans le... Mais ouais, c'est son approche. J'étais son élève à la base, hein. Thibaudot était l'élève de Charles Poliquin et il a appris de lui, il a recopié son concept, il l'a un peu plus poussé quand même. Mais bref, tu vois, lui, il le dit pas spécialement. Oui, c'est Charles Poliquin, tu vois. Lui, c'est sa marque et basta, tu vois. Donc, moi, je trouve ça con comment il a réagi. Hmm, C'est pas très, pas pas très, pro. pas très pro, non. Franchement, j'étais déçu. Enfin, surtout quand t'as une notoriété, je veux dire, c'est pas... Enfin, je veux dire, non, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire que c'est pas un Ouais. petit qui est censé te faire peur. Euh, Bref. Ok. Ouais. Écoute, dans tous les cas, moi, enfin, cette approche m'a beaucoup parlé quand tu as mis ça en avant. Et enfin, de toute façon, je m'inspire de tous ceux que je suis, hein. Quand tu as reparlé de ça, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas fait de l'EMOM. Tu sais quoi, je vais me mettre toute une période où je vais travailler en EMOM parce que j'ai jamais vraiment poussé le truc. Et je me suis dit, tiens, c'est cool. Et chaque Ouais, fois, je reprends des petits tips. je n'ai jamais autant progressé que en format MM. De toute façon, tu mets du volume. Enfin, c'est ça. À partir du moment où tu as beaucoup de volume, c'est des entraînements, c'est super intéressant. Ouais, et puis ça va vite surtout, quoi. Je m'entraînais une Oui. demi-heure par jour. Je faisais 3 blocs de 10 minutes, un bloc de poussée, un bloc de tirage et un bloc de jambes. Je variais les mouvements 2, 3 fois par semaine, histoire de ne pas répéter 3 fois les mêmes mouvements, tu vois. Hmm. Et tu vois, je faisais de la poussée horizontale avec du bench, de la poussée verticale avec soit du press, soit du dips, et puis basta, quoi. Ou les handstand push-up, tu vois, et j'avais tout ce qu'il me fallait pour la pousser. Le tirage, bah, des tractions, ou du tirage buste penché, ou des tractions australiennes, ou des ring rows aux anneaux, là. Et pour les jambes, du squat, ou du deadlift, ou du pistol. Et puis voilà, Par contre, moi, faut que je comprenne quelque chose. Ouais, En fait, le sujet même du podcast n'a pas commencé, mais je pars un peu dans tous les sens dès que j'ai une idée en tête. Euh, il te faut deux points. Un en entraînement, un en nutrition. ouais. Euh, D'où il y a eu ce déclic de dire je m'entraîne 5 heures par jour et du jour au lendemain, je vais m'entraîner 30 minutes ou 1 heure max par jour. Bah, le déclic, il vient surtout du... Alors, non, il vient pas que de là. J'allais dire du côté papa, mais non, il est venu avant. Ce déclic, il est venu quand j'ai rejoint Uncommon Success, que j'ai découvert la méthode Dance, que j'ai commencé à l'appliquer quand j'ai été au Monténégro, donc c'était juillet 2023. J'ai vu, enfin, j'ai vu que ça me plaisait, franchement, dans un premier temps. Puis je me suis dit, vas-y, je vais tester. J'ai testé, ça m'a amené beaucoup de résultats très vite, donc j'ai continué là-dessus. Et l'autre aspect qui a fait que j'avais besoin de plus de temps, c'est le fait d'avoir perdu le contrat avec Footspring, qui me donnait mon petit Ok, revenu ouais, tous les du mois, coup, ouais, qui était correct, quand même, 1700 balles par mois, tu vois, c'était pas dégueu, hein, ça me suffisait pour payer mon crédit et vivre, quoi. c'est pas rien, hein, 1700 balles. Enfin, je veux dire, Ouais, c'était correct, tu vois, c'était très bien. Et, et ensuite, bah, le fait de perdre ça, ça m'a fait, donc j'ai rejoint Uncom, Uncom qui est, on va dire, une communauté, c'est 100% masculin, c'est uniquement pour les personnes qui sont un peu branchées. Je sais que c'est un terme complètement con, hein, mais c'est le terme que les gens utilisent, un peu théorie du complot, si tu veux, les gens qui sont en dehors de la société, qui croient pas à toutes les grandes lignes qui sont écrites partout sur les panneaux publicitaires, qui remettent un petit peu en cause, pardon, euh, la santé telle que les gens l'aperçoivent et la voient aujourd'hui via l'OMS et compagnie. Tu vois, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, les États-Unis sont sortis de l'OMS. C'est un truc historique qui vient de se hmm. passer. Bref, donc c'est des personnes qui sont très axées spiritualité, sport, et on a tous en commun le sport, clairement. Le sport et cette philosophie de vie un peu extraterrestre. Pas extraterrestre, on est juste très connecté à la Terre, au contraire. Et on s'entraide. On s'entraide d'un point de vue pro, perso, couple. Enfin, c'est super puissant, Humain. très humain, voilà. Et c'est ça qui m'a aussi bah, aidé à me développer d'un point de vue pro. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre moins de temps à la salle de sport et plus de temps pour développer mon business
Puis après, il y a l'arrivée de ma fille qui a fait que bah voilà, là, il faut que je gère. J'ai envie que ma femme, elle puisse allaiter, qu'elle puisse faire un vrai congé maternité de une année sans avoir besoin de travailler, ce qu'elle a pu faire, tu vois. Donc c'est vraiment cool. J'ai pu subvenir aux besoins. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'acheter une nouvelle maison, de partir à l'étranger, de voyager beaucoup plus. Donc de développer encore davantage mon côté pro, mes revenus du coup, hein, bien entendu. Et c'est pour ça que bah, je cherche l'optimal en termes d'entraînement. Et m'entraîner 30 minutes, ça me suffit amplement. Je vois mes gains physiques qui sont mieux que quand je m'entraînais 5 heures par jour. Après performance, ça dépend sur quoi. J'ai pas un aussi bon cardio que quand je m'entraînais 5 heures par jour, c'est certain. Mais pour le reste, tout ce qui va être force et même endurance force, je suis meilleur qu'avant, quoi. Est-ce que en termes sportifs, tes objectifs, c'est toujours été d'être. Parce que venant du CrossFit, généralement, ceux qui viennent du CrossFit, leur objectif, c'est quand même d'être complet. C'est très polyvalent, tout ça. Est-ce que tu as toujours pour objectif d'être comme ça ou enfin, je veux dire, c'était quoi de base ta vision via l'entraînement? Est-ce que c'était d'abord l'approche santé? Enfin, comment ça se passe? Premièrement, quand j'ai vraiment commencé la muscu en 2016, c'était, récupérer un petit peu mon genou. Mais derrière, j'ai vu mon physique qui devenait correct, je commençais à être, modèle, mannequin dans des agences à Paris, je me faisais des sous grâce à mon corps. Donc j'ai quand même mis un aspect, esthétique beaucoup aussi dans le sport. Et le CrossFit, clairement, c'était, de la performance. Je voulais être bon, je voulais tu vois, j'étais dans le top 100 France peut-être, à peu près quand j'en faisais. Cool. Entre, 100 les 100-200 peut-être premiers français, tu vois? J'ai fait quelques compètes en élite, voilà, donc chercher la performance et là aujourd'hui, je recherche pas une performance de ouf, mais plus, tu vois, je me mets de plus en plus à la calisthénie, donc tout ce qui va être, bah, maîtriser son corps dans l'espace, sur les mains, sur les pieds, les pistoles, bref. Beaucoup de choses bah, qui deviennent, de plus en plus à la mode, je pense aussi, qu'on voit de plus en plus sur les Mm. réseaux et donc bah, je m'intéresse à ça, donc ça demande pas spécialement, 5 heures d'entraînement par jour et je vois du progrès, tu vois, juste en m'entraînant 30 minutes par jour, donc je dirais aujourd'hui, ouais, c'est bon, il y a le physique aussi qui me plaît encore. J'aime me trouver bien quand je me vois passer, dans un miroir, tu vois? Donc c'est quelque chose qui me tient encore à cœur et l'approche que j'ai avec l'alimentation aussi m'aide à garder ce physique, même sans presque pas m'entraîner. Donc c'est ça Ce qui est sera le vraiment deuxième cool. sujet que je vais aborder, la deuxième question que j'avais en tête. Mais ok, ouais, il y a toujours eu cet aspect esthétique, en tout cas, qui a toujours été présent. Il y a eu le passage de la performance durant un temps, parce que s'entraîner 5 heures par jour, déjà, faut le faire. Euh, Franchement, enfin, je veux dire, comment tu gères vie privée et 5 heures d'entraînement par jour? Est-ce que tu arrives à. En fait, tu vis pour ça. Ouais, je vis pour ça dans un sens où je t'ai dit, j'étais payé avec Foodspring. Ouais. Donc mon boulot, c'était de vendre un petit peu des produits Foodspring par-ci par-là, via mon code. Mais d'ailleurs, ça me rapportait pas plus d'argent si je vendais, hein, donc c'était un fixe que j'avais avec eux tous les mois. Tu visais. T'aurais bien voulu faire les CrossFit Games? Non, j'aurais pas pu. Je Non? suis trop vieux. Ok. Trop vieux, peut-être en master, si j'avais continué, mais même les masters, c'est les anciens, qui étaient en élite, il y a 5 ans en arrière et ils sont indétrônables encore, tu vois? C'est des machines de guerre. C'est des Moi, je monstres, suis c'est des ours, les. non, je j'ai jamais visé des compétitions aussi grosses. Hem, C'était quoi la question? Je l'ai pas encore posé. Enfin, sur elle que je posais après, mais je te demandais, voilà, est-ce que tu arrivais à allier Oui, vie OK. privée avec 5 heures d'entraînement par jour? Ce que je faisais, c'est que, bah, c'était comme mon boulot. Je partais le matin à 9h, 10h, à la salle, de CrossFit avec mon petit repas déjà prêt dans mon Tupperware et bah, je m'entraînais le matin. En général, le matin, c'était, le condi et haltéro ou force et l'après-midi, il y avait un bloc, un metcon, donc un WOD et une séance de renfo. C'était souvent, comme ça. Il y avait 4 blocs par jour, en gros. Ok. Des blocs, alors je te dis 5 heures, je m'entraînais pas 5 heures non-stop par jour. Mais 5 heures, tu étais présent là-bas. J'étais présent pendant même plus que 5 heures au final. Je partais, il était 15h30, 16h, tu vois? Donc j'y passais, Et t'as gardé aujourd'hui, je veux dire, un lien quand même avec la salle ouais, bah, c'est un très bon ami. Bah, c'est celui qui a, la programmation MLX, Programming là. Ok. Il a ouvert sa salle aujourd'hui qui s'appelle MLX Training Club, tu vois? Donc j'ai encore lien avec, mais je vais plus m'entraîner en salle de sport parce que ça me rajoute, bah, 1 heure de route dans la journée que je préfère consacrer pour l'instant à mon business. Toi aussi, t'es en campagne?
Ouais, pas en campagne lointaine, hein, je suis à 20 minutes du centre-ville de Bordeaux. Ok, d'accord. 20 Ah, t'es pas... minutes, Ah oui, c'est mais pour ça quand je t'avais parlé, ok, ok, je comprends. Quand je t'avais parlé de l'hôpital suite à, voilà, à l'accident que t'avais eu, oui. tu t'avais dit pèlerin, genre, mais pas dire, oh, tiens, c'est peut-être loin ou des choses comme ça. Ok, Ah non, c'est le pèlerin, j'y suis en 25 minutes, 30 c'est par minutes. chez moi, quoi. Voilà. Ah non, c'est pas loin. Moi, je suis au sud de Bordeaux, sur la rive droite. Du Ok. coup, pas loin Moi, je suis entre du. Cognac et Saintes, donc Bordeaux, c'est à 1h30, 2 heures. Ouais, ouais. Mais voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrivais, parce que j'avais ces revenus avec Foodspring qui me laissaient le temps de faire un petit peu ce que je voulais de mes journées et de pas trop me soucier de faire plus d'argent vu que ça me suffisait. J'ai jamais été un gros dépensier. Et j'arrivais même à mettre beaucoup d'argent de côté pour te dire, j'ai acheté ma maison avec un. J'avais réussi à mettre, je crois, en 4 ans, 50 000 euros de côté, je crois, en gagnant Super. seulement 700 par mois, tu vois. Donc j'étais vraiment pas trop dépensier. Bah, 1700, c'est quand même bien au-dessus du SMIC, hein. Pour beaucoup, Oui, oui. si c'est net, c'est super. Et ça, on en reviendra à cette histoire de SMIC et de société, si tu veux, un peu plus tard. Mais Bah, écoute, avec plaisir. J'essaierai juste de manger la journée parce que j'ai pas encore mangé. t'inquiète, t'inquiète. Mais écoute, ok. Mais juste question du coup comme ça, est-ce qu'aujourd'hui quand même dans tes entraînements, vu que tu m'as dit que voilà, tu restais quand même complet dans tout ce que tu fais, en utilisant également bah, ta méthode, est-ce que tu intègres toujours par exemple des mouvements de transfert, des mouvements de saut qu'on peut retrouver dans le CrossFit ou des choses comme ça? Là, franchement, je fais du très, très, très basique, Ok. minimaliste. Je me prends plus la tête. Tu vois, j'ai la barre Ouais, de. je vois, t'as un au gym, c'est cool. Mais c'est tranquille, hein, j'ai juste le rack, j'ai un banc. J'ai un banc à. Tu vois ce que c'est les Nordic Curl? Oui, tu dois voir. Oui, C'est quand tu te laisses tomber en oui, avant et tu te oui. remontes à la force d'ischio là. Donc j'ai un banc à Nordic, j'ai un back extension et j'ai même un petit leg extension. On le voit pas là, il est juste là, là, contre le poteau. Tu t'assois derrière et tu sais, Ok. tu peux lever les jambes là. Que je l'utilise pas. Je l'ai acheté, mais au final, je l'utilise jamais. Je fais que du simple en fait. Je fais du squat, je fais du pistol, je fais des pompes, des tractions, du développé couché, des trucs juste avec une barre en gros et mon poids de corps, principalement. Ok. En tout cas, en fait, je te pose ces questions, mais c'est juste que c'est des sujets également qui me parlent beaucoup. Moi, dans mes propres objectifs, j'ai toujours voulu être, même si j'ai jamais touché au CrossFit, j'ai même mis les pieds dans une box. Enfin, sinon pas volontairement, je me suis trompé de porte simplement. Mais et moi, j'ai toujours eu pour objectif d'être complet, d'être polyvalent, voilà, pouvoir toucher à tout. Je sais que de toute façon, après, j'ai un petit physique, j'ai une petite ossature. Attends 2 secondes. Oui, ça marche. Voilà, c'est que j'ai quelqu'un qui part de la maison. Et je sais que après, même si je poussais que sur l'aspect esthétique, parce que le body, ça a toujours été la base pourquoi j'avais commencé, je sais que je trouverais vite mes limites et qu'atteindre un physique à 85 kilos sec, faut pas rêver. Ça n'est pas possible. Enfin, ça serait sûrement possible, hein, mais à quel prix? Donc Ouais. voilà, j'ai un petit. Je connais mes limites et je sais que me restreindre de toucher une seule chose, voilà, pour moi, c'est. Attends, merde, j'ai perdu le terme. C'est choisir, c'est renoncer. Donc j'ai pas envie de renoncer à autre chose. Je préfère toucher à tout et même me poser voilà, des cycles vraiment de préparation, dire tiens, je fais 3 mois où je fais de l'esthétique. Enfin, je garde toujours de la polyvalence dans mes entraînements, c'est-à-dire je touche toujours à tout, mais 3 mois où je mets l'accent sur l'esthétique en hypertrophie, 3 mois où je mets l'accent sur la force, 3 mois où je mets de l'accent sur la puissance, l'explosivité, enfin, explosivité, vitesse, tout ce que tu veux. Et je Ouais. travaille vraiment sur mes lacunes pour essayer d'être le plus complet possible. Mais ça, c'est ce qui me plaît. Ok. Voilà. Donc Ouais, non, moi, je suis j'essaie de faire le pas. parallèle avec les questions que je te pose. Ouais, non, moi je suis pas trop aussi spécifique dans mes entraînements. C'est vraiment, je m'entraîne pour m'entraîner un petit peu tous les jours. Avec, encore une fois, avec l'alimentation que j'ai, ça me suffit pour garder un physique que j'aurais jamais eu avec, avec une autre alimentation, en fait, clairement. Après, faut penser également que voilà, on a des contextes de vie qui sont quand même différents. Même si on n'a pas, je pense pas qu'on a beaucoup d'écart d'âge, il y a quand même voilà, on n'a pas les mêmes obligations. Ouais, Voilà, toi, tes parents. Moi, je peux me le permettre aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque où je travaillais en restauration, bah, j'avais autre chose à penser. Du coup, je m'entraînais juste pour me dire, tiens, je reste en forme. Voilà. Et je sais que demain, je sais pas, je commence un sport, si je sais rien, si je, admettons que je sais pas, je fais un sport de combat ou de l'escalade, bah, je me dis, tiens, je vais m'entraîner pour être meilleur dedans, mais c'est c'est ça, c'est juste parce que j'ai le contexte qui me le permet. mmh, c'est ça. Voilà. Et l'autre question que je voulais te poser, c'était, en fait, j'y pense parce que c'est quand j'ai vu Nevin Barnett sur le podcast, c'est la question qu'il m'a posée, parce que je t'ai mis en référence, en fait. Pour moi, tu fais partie quand même des références dans le neurotypage.
Quand je cite quelqu'un, t'es une des premières personnes qui me vient, en France, du moins. Ok. Et, euh, et il m'a dit qu'il te connaissait, et il m'a dit, mais à ton avis, c'est quel neurotype pour pouvoir passer d'un extrême de vegan à, à viande où il mange que enfin, il mange que de la viande tous les jours? Ça m'a fait rire, et du coup, je voulais me poser cette question, même moi, je l'avais déjà remarqué avant. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ce changement radical? Hum, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore lié avec Uncommon Success, je pense, euh, où j'ai rencontré parmi on appelle ça les joueurs, les players, enfin, les mecs de la communauté, tu vois, on s'appelle les players entre nous. Et si tu veux, j'en ai rencontré pas mal qui étaient anciennement végétariens, anciennement véganes, qui étaient revenus de tout ça et qui étaient revenus à une alimentation principalement carnée, tu vois. Et qui voyaient une différence incroyable sur leur santé, sur leur digestion, sur leur performance, sur leur sommeil, sur leur peau, sur leur humeur, sur tout. Ils revenaient comme s'ils étaient morts et ils revivaient, tu vois. Et au début, j'étais un peu sceptique. Et puis j'avais un pote aussi, bah, justement, le Nico Mercadier, là, c'est un pote qui, quand j'avais commencé la muscu en 2016, il était stagiaire, il passait son BPGEPS dans la salle où je m'étais Ok. inscrit. Et il m'a formé, enfin, il m'a pris en cobaye, tu sais, comme je te disais, pour ses examens de fin d'année. Et il était vegan à l'époque. Mais vegan extrémiste, tu vois, où il bauffait, enfin, vegan, quoi. Il n'y avait pas d'œufs, il y avait vraiment rien, rien, rien issu de produits animaliers. Et il en était revenu depuis. Et puis d'ailleurs, je l'avais revu l'année 2023, je l'avais revu, et je le reconnaissais pas. Il était énorme, il était sec comme jamais, il était fort. Et puis en fait, il avait changé d'alimentation. Et il avait été à Bali d'ailleurs, à la Bali Time Chamber, et il faisait partie des tout premiers à la visiter. Comme Ok. moi, ok, il avait été le mois avant moi, ou un mois et demi avant moi, je crois qu'il y avait été. Bah, j'ai commencé à dessus sur les réseaux quand il était. Voilà, ben, c'est là-bas où j'ai vraiment démarré mon alimentation. Je suis pas carnivore, mais animal based, on va dire. Où c'est à base principale, le bas de mon échelle, la pyramide alimentaire. Ma base, c'est aujourd'hui, c'est tout ce qui est produits animaliers, viande, abats, œufs, poissons. C'est ce qui fait partie de ma base, de ma pyramide. Et j'ai changé pour tester à la base, Hmm. pour voir, parce que j'ai testé le truc vegan, j'ai vu ce que ça me faisait. J'allais aux toilettes 5 fois par jour. Je pétais toute la journée. J'avais tout le temps tu sais, des maux de ventre. Des J'étais ballonnements, tout ça. ballonnement tout le temps, voilà, clairement. Donc, je me suis dit, je vais tester, on verra bien. J'étais pas sûr de moi au début quand je testais, tu vois, parce que bah, tout ce qu'on dit justement dans la santé, telle que l'OMS et telle que toutes les personnes qui ont fait des études, la science le dit, la viande, c'est pas bon, ça te donne des maladies cardiaques, bref, t'entends beaucoup de mal sur la viande quand même. Hmm. Donc j'étais un petit peu quand même réticent au début. Mais quand j'ai vu tous les bienfaits que ça m'a fait, que je me suis transformé littéralement en physique en l'espace de 2 mois, 3 mois max, j'avais un physique que j'avais jamais eu, je dormais 10 fois mieux, j'allais plus qu'aux toilettes qu'une fois par jour, j'avais presque pas besoin d'utiliser de papier toilette quand j'allais aux toilettes, tellement c'était juste parfait. J'avais plus de ballonnement, je dormais mieux, ma peau était mieux, tout était mieux en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à beaucoup me renseigner là-dessus, à suivre des docteurs qui sont bah, clairement pas dans les normes qu'on a l'habitude de voir ici, partout dans le monde d'ailleurs. Et je me suis rapproché pas mal de tout ce qui va être anthropologie, enfin ce que nos ancêtres faisaient. Et ce qui a permis à notre espèce de vivre, de survivre surtout, pendant des centaines de milliers d'années. Parce que l'Homo sapiens, il y a à peu près 300 000 ans. Sur 300 000 ans, l'agriculture moderne, elle n'existe que depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc 12 000 ans à peu près, Hmm. 12 500 ans. Et c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, on a survécu. Enfin, il y a 290 autres milliers d'années juste avant Oui, oui, ça. voilà. J'allais dire, en fait, c'est ce qui a survécu l'homme à une période, ce qui lui a permis d'évoluer. Après, il y a eu l'âge industriel, tout ça qui est arrivé. Ouais, ouais. Mais avant ça, oui, pendant très, très, très longtemps, C'était euh, le chasseur et le cueilleur. voilà. Voilà. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à ça. J'ai vu aussi que, tu vois, par exemple, notre taille, notre hauteur
d'être humain, notre cerveau, tout ça, bah, bizarrement, depuis la naissance de l'agriculture moderne, ça a diminué. Alors, ok, on fait du progrès sur l'espérance de vie, mais il faut voir dans quelles conditions. Et surtout, ce qu'on ne prend pas souvent en compte dans l'espérance de vie, quand on parle, oui, mais tu sais, les hommes de Cro-Magnon et compagnie, ils vivaient que 30 ans. Enfin, l'espérance de vie était de 30 ans. Ouais, mais il se faisait pas courser par un tigre au petit-déj, quoi. Voilà. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas non plus la mortalité infantile aussi basse qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a fait des progrès, c'est sûr, hein, je dis pas le contraire, je remets pas tout en question, si tu veux. Mais il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Mais si tu regardes vraiment les gens qui pouvaient vivre sans souci, sans danger à l'époque, qui pouvaient se nourrir avec convenablement, bah, ils vivaient quasiment aussi longtemps que nous. Et les vrais médicaments, c'était juste leur nourriture, quoi. C'était leur nourriture, les plantes qu'ils pouvaient commencer à consommer aussi. Et après, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qu'on sait sur les plantes. Mais nous, C'est vrai. occidentaux, Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. on est à la ramasse. Enfin, on est à la ramasse. On est loin de la réalité, de la vérité, quoi. On se croit supérieur parce qu'on a la science, on a la médecine. Oui, c'est sûr, on a des trucs très très bien là-dedans. Mais on se croit trop supérieur au point de dire que un Doliprane, c'est mieux que certaines plantes ou certaines boissons ou certains juste aliments Hmm. qui peuvent aider, tu vois. Et aujourd'hui, on remet tout sur le médicament, le traitement, et moi, ça me fatigue, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de me barrer. En même temps, après, enfin, je te rejoins totalement dessus de toute façon, hein. C'est pour ça que ton contenu me plaît sur les réseaux sociaux. Parce que tu dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et après, c'est que beaucoup adorent les bisous magiques chez les médecins aussi, hein. Et les médicaments, c'est le petit remède sans chercher plus loin. Ouais, Voilà, ils se limitent à ce qu'on leur dit et sans vouloir réfléchir. Mais tu sais, après moi, de mon côté, bon, déjà, je vis à la campagne. J'ai vu que j'avais des parents, grands-parents qui étaient dans le milieu agricole. J'ai vite compris cette. Enfin, bah que, enfin, il n'y a jamais eu de problème avec la viande, contrairement à ce qu'on disait. Après, en formant, en suivant en passant mes diplômes, j'ai compris qu'il n'y avait jamais eu aucun problème avec la viande, contrairement à ce qu'on souhaitait nous vendre. Mais tu sais, avec tout ce qu'on rabâche à la télé, tout ce que la société souhaite te faire croire, voilà. Moi, après, c'est juste mon avis clair, c'est juste un moyen de faire crever les agriculteurs. Mais tu vois, juste ouais, anecdote récente. Avant, je prenais 200 grammes de bœuf chez le boucher. Enfin, je prenais steak par 200 grammes. ouais. Au bout d'un moment, il a dit, c'est plus possible. Je dis, comment ça, c'est plus possible? Bah, je veux 200 grammes. Tu mets 200 grammes, s'il te plaît, toi. Il dit, non, maintenant, on a des restrictions. Il faut en mettre que 170 grammes maximum parce que sinon, on va faire crever les agriculteurs si on en prend trop. Je me suis mis, enfin, j'ai rien dit, mais je me suis mis, attends, c'est un peu con ta logique, en fait, si on en prend moins, on va juste les faire crever davantage. Je me suis dit, pourquoi? Il dit, ouais, mais du coup, c'est les normes qu'on nous impose, machin, on doit vendre moins de viande, on doit vendre plus d'autres produits. Sans déconner. Ouais, je parle des grandes surfaces, hein. Ouais, non, mais je sais très bien. C'est malheureux, mais Alors, à je sais pas croire, comment ça se passe en grande ville, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. à croire qu'on veut notre mauvaise santé, quoi. Qu'on ne veut pas notre bonne santé au final, quoi. Enfin, bref, c'est un autre débat, ça, mais Ok, mais du coup, en fait, tu as répondu à ma question dans le sens de ce qui m'intéressait vraiment, c'est pas surtout le changement radical du milieu voilà, végétalien à manger de la viande, c'était surtout pourquoi déjà tu avais commencé à être. Enfin, en fait, tout à l'heure, j'ai dit le mot vegan, sauf que vegan, c'est vraiment une éthique de vie. ouais, végétalien. Et voilà, c'était végétalien. Du coup, tu m'as dit que c'était pour tester, c'est tout ça que je voulais comprendre. Ouais, j'avais fait végétalien, végétarien, et juste avant de commencer presque mon mois carnivore pour démarrer, c'est ce que j'ai moi dans mon Primary Reset là, c'est 28 jours c'est un livre que je vends là de 100 pages. C'est 28 jours si tu veux pour initialiser ton système digestif et c'est principalement une alimentation carnée pendant 28 jours. Enfin bref, je reviendrai là-dessus, mais c'est ce que j'ai fait du coup et au moment de faire ça, juste avant, je commençais à m'intéresser au crudivorisme, donc c'était encore pire. C'était vraiment manger que des Tellement végétaux cru. crus, les faire fermenter, les faire germer, tout ça. J'étais un petit peu dans cette passe-là. J'y ai pas succombé complètement. Bah, j'ai pas commencé d'ailleurs. J'avais commencé à m'y intéresser, à lire dessus. Et au final, j'ai commencé ça. Et puis, bah, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas dire si je changerai pas pour rien au monde, mais c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de croire pour le moment, tu vois. Toi, tu le vois sur ta santé, tu le vois sur toute ta vie, l'impact que ça. Ouais, incroyable. Mm. C'est Parce revu. que, et tu vois, tout à l'heure, en fait, tu m'aurais dit que c'était pas un test, même ça me semblait logique, en fait. Que tu étais vraiment vegan. Un vrai vegan, ça lui viendrait même pas jamais à l'idée de dire juste je vais tester autre chose. Je vais Ouais, tester de la ouais. viande, parce que pour lui, c'est vraiment.
Enfin, après, je comprends les raisons éthiques. Après, chacun son choix. Et franchement, je cherche même pas à débattre avec les personnes comme ça. C'est un Ouais, combat perdu d'avance. Et je les juge pas, hein. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent, mais juste l'imposez pas aux autres, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça qui est triste avec Et ce. j'ai une prospect avec qui j'ai échangé en plus, qui était cru, enfin également dès le début, elle me dit, écoute, moi je suis crudivore. Enfin, j'ai rien dit, moi je dis ok. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à chercher la. J'y c'est ton choix, mais je dis franchement, à part juste te dire d'optimiser ton alimentation, moi je pense pas être le mieux placé pour dire d'optimiser enfin, ton alimentation si tu me dis que tu es crudivore. J'ai pas forcément envie de jouer enfin mener ce combat, même dans un suivi, hein, même si tu restes enfin, mettons qu'elle devenait cliente, ça serait super, mais je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment. Ouais, non. Moi, ça m'arrive de refuser, hein. Enfin, Franchement, oui. refuser. De dire, franchement, je suis pas la bonne personne pour toi. Je, je vais pas me faire plaisir, ça va me saouler. T'auras peut-être pas les résultats que tu veux parce que bah, j'aurais pas réussi à t'apporter ce que moi j'ai envie de t'apporter pour que tu aies ces résultats. Donc, va voir quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Ça peut arriver, hein, clairement. C'est un mal pour un bien d'un côté, donc voilà, faut aussi penser à soi. C'est voilà, c'est la même, ça en revient à la même question, hein, c'est de dire oui, enfin, d'un sujet différent, c'est de l'argent, mais aussi à quel prix. Tu vois, c'est pareil, aider quelqu'un, mais de quelle manière? D'un moment, voilà, si tu as quelque chose qui correspond pas du tout à tes valeurs et même que toi tu suis pas ou que t'adhères pas, Ça sert à rien. vaut mieux rediriger. Ouais, exactement. Voilà. Écoute, super. Franchement, tu m'as déjà donné beaucoup d'infos depuis le début. J'ai toujours pas commencé le sujet que je voulais, mais c'était toutes les questions que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc, c'est Ah, cool que tu aies pris le temps d'y répondre. t'en prie. Écoute, j'aimerais savoir déjà qu'on puisse remonter un petit peu dans le passé. Ouais. Ou même, en fait, selon toi, aujourd'hui, quel a été le moment le plus difficile que tu aies pu traverser dans ta vie? Difficile, difficile. J'ai l'impression que j'ai jamais eu une vie difficile, du moins de la percevoir difficile. Une période, un événement marquant? Ce que j'ai pu avoir de marquant, je dirais, c'est quand je faisais des études, pour faire plaisir à mes parents, parce que clairement, j'en avais rien à faire. J'en ai jamais rien eu à faire des études, hein. C'était vraiment pour faire plaisir. Je savais pas ce que je voulais devenir plus tard. Je voulais juste faire ce que j'aime, et c'était faire du BMX à l'époque et de la photo aussi, photo, vidéo. Ouais, j'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis aussi photographe et vidéaste. J'en fais depuis que j'ai 14 ans. Je me suis formé tout seul. Et donc à mes 18 ans, ouais, à mes 18 ans, 18 ou 19 même, à la veille de mes 19 ans, j'annonce à mes parents que j'arrête mes études parce que ça me gonfle. J'étais arrivé à Bordeaux. C'était à la veille de mes 20 ans, pardon. C'était à la veille de mes 20 ans, en 2011. Et ça m'avait vraiment saoulé. J'étais arrivé en licence 3 Infocom, donc information, communication, quoi. Et la fac, ça m'avait saoulé. Je venais d'un IUT, j'avais fait un DUT service et réseau de communication, donc c'était un peu branché geek. Il y avait un peu de créativité, comme on avait un petit peu de photos, de vidéos aussi, tout ça, tu vois. Donc Ok, ça me plaisait un peu. t'étais déjà en études sup, ok. Ouais, j'avais déjà fait 2 ans en études sup. J'avais eu mon DUT, et donc étant de la fin de l'année, bah, à 19 ans, j'étais diplômé du DUT, et j'ai commencé la fac à 19, et ça m'a gonflé. Ça m'a pas plu du tout, la licence 3 Infocom, et j'ai dit à mes parents en fin d'année, au moment de mon anniversaire, je crois, je vais arrêter cette année, j'ai pas envie de continuer mes études. Et j'étais en location dans un appartement à Bordeaux à ce Ok, moment-là. Et je suis originaire, comme je l'ai dit, de Brest, donc mes parents étaient là-bas. Donc ils me payaient mon loyer pour bah, que j'étudie, quoi. hmm, Ça m'a pas plu du tout, ça leur a pas non plus spécialement plu que je leur dise ça, donc ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux rester à Bordeaux, par contre, tu te démerdes pour payer ton loyer. On va pas, tu peux te réorienter l'année prochaine si tu le veux, mais cette année, en tout cas, si tu veux rester à Bordeaux, avec tes potes, tout ça, bah tu te démerdes, tu trouves un boulot et tu travailles. Et moi, je tombais un peu des nues, tu vois, j'étais pas d'accord au début, je voulais pas, je dis non, continuer de payer, enfin bref. beau pays. Ouais. Et au final, bah, je me suis résolu à ça, et j'ai trouvé un boulot dans les Galeries Lafayette, et j'étais vendeur. Et ce boulot dans les Galeries Lafayette m'a fait rencontrer des photographes qui faisaient des animations photos dans les galeries en France. Et là, ils étaient à Bordeaux à ce moment-là. C'était une boîte bordelaise en plus, donc c'était cool, tu vois, j'ai pu les rencontrer. Et ils faisaient des séances photos en studio, tu vois, il y avait les lumières, le fond noir ou blanc qui était là. Et ils proposaient séance maquillage, donc tu avais une maquilleuse qui était là pour les femmes.
Donc séance maquillage, séance photo. Ensuite, on leur montrait directement sur l'écran de l'ordinateur les photos. Ils pouvaient repartir avec sur clé USB ou en tirage et ils le recevaient sous une dizaine de jours chez eux. Ok. Donc je les ai rencontrés en tant que vendeur, moi, dans les galeries, vendeur de slip. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi je suis photographe, j'adore, c'est ma passion depuis bientôt 5 ans. Est-ce que vous seriez pas intéressé d'avoir quelqu'un de plus dans votre équipe, quoi? Et puis il s'avère qu'au final, ils faisaient plusieurs stands comme ça partout en France régulièrement. Donc j'ai été les rencontrer dans leur bureau à Bordeaux et puis j'ai commencé à travailler avec eux. Et donc j'ai arrêté aux Galeries Lafayette en tant que vendeur de slip. Et j'ai commencé à faire des photos avec eux. Ça m'a bien plu. L'été qui arrivait, donc l'été 2012, quelques mois plus tard, j'ai fait photographe filmeur. Je sais pas si ça te parle, mais c'est les photographes qu'il y a sur les plages, surtout sur la Côte d'Azur. Ok. Euh, j'ai- En gros, c'est les gens qui vont vers les familles avec des enfants, vers les couples, vers les gens sur la plage, les touristes, Ok, pour leur oui. proposer de faire des photos. Ils vont les regarder à la boutique ensuite, et s'ils veulent les acheter, ils les achètent. Il Ok. n'y a aucune obligation, c'est des tirages, tu vois, en noir et blanc. Et donc j'ai fait ça à Sainte-Maxime, et puis j'ai vu, c'était sur Pôle emploi que j'avais vu l'annonce, 1 500 € par mois. Je suis, ouais, ok, au soleil, 1 500 balles par mois, 2 mois, allez, ça fait 3 000 balles. Allez, let's go, on y va. Et puis, on Au a... final, et au final, je suis arrivé là-bas. Et c'était pas du tout ça. C'était que de la commission, 25% sur ton chiffre d'affaires. Ok. Donc, tu as intérêt de vendre. Donc tu as intérêt de vendre. Et c'était un test le premier été, et au final, en 2 mois, j'avais fait 9 000 balles. Pas de chiffre, hein, 9 000 dans ma poche. Bah, t'as bien vendu. C'est Ouh. super. Voilà. Et au final, j'ai dit, putain, c'est trop bien, 9 000 €, il n'y a aucun boulot qui vous me permette de gagner 9 000 balles comme ça en 2 mois, tu vois. Enfin, sans Et donc, tu diplôme. prenais que 25% en plus. Ouais, je prenais que 25. Donc, parce qu'il y a un laborantin qui développe les photos, il y a les boutiques, il y a la boutique, il y a les vendeuses, il y a le loyer de la boutique. Bref, hein, c'était déjà très bien 25%, franchement, pour ce que je faisais. Je passais mes journées à la plage de 9 h à 17 h, et puis après, je faisais le soir dans les restaurants de 20 h à minuit. Ok. Restaurants, terrasses, tout ça. Donc là, tu as appris déjà la valeur du travail et de se dire Ouais. que en sortant les doigts, c'est possible, quoi. C'est complètement possible. Et puis j'étais bon parce que tu vois, l'été suivant, j'y suis retourné, j'ai fait, je crois, 13 000. L'été d'après, 17, après 20 et 25 000. Tu vois, j'ai fait 25 000 €. Je faisais 90 000 € de chiffre dans les 2 mois, et ça me payait, moi, 25 000 €. Donc j'étais peinard tout le reste de l'année parce que jusque-là, j'avais beau avoir des petits boulots à côté, il n'y avait rien qui me permettait de gagner 25 000 € à l'année en 2 mois, tu vois. Enfin, même en Tu, un tu- an. tu m'as dit que c'était où ça? À Sainte-Maxime. Bah, j'arrête tout, moi. Je vais là-bas. Et franchement, ouais, tu vois, c'était cool, tu vois, c'était juste la saison. Le reste de l'année, ça me laissait le temps de faire autre chose. J'avais toujours. Non, c'était avant Foodspring, ça, c'était avant Foodspring. J'ai arrêté dès que j'ai commencé à travailler avec Foodspring. J'ai arrêté en 2017 à Ok. Sainte-Maxime. Donc, mais en tout cas, jusque 2016, c'est ce qui me faisait vivre. Je travaillais 2 mois dans l'année et ça me suffisait pour vivre toute l'année, en gros. Plus les quelques trucs de photos dans les galeries Lafayette de temps en temps pour arrondir un peu plus les fins de mois. Mais voilà, donc c'était un très bon moyen de gagner de l'argent, et je pense que ce moment un peu marquant de mes parents qui m'annoncent que je vais devoir payer mon loyer, c'est ça qui m'a Ça a été un déclic, en fait. été un déclic, quoi. Excuse-moi 2 secondes, faut que je me mouche. Vas-y. Donc, je reprends la question après. Ouais, vas-y. Ah, putain, il fait frais ici, là. Ah bah Ah. moi, là, je suis dans le garage, il fait 2 degrés. Mais après, toi, tu t'entraînes beaucoup à t'exposer au froid. Ouais, Moi, je prends des douches froides, mais je marche pas de feu torse nu dehors encore. ouais, je suis souvent, là, tu vois, je suis en claquette, en pantalon, mais certes, enfin, c'est un pantalon de pyjama, hein, donc c'est du tissu très très fin, et en t-shirt, et il fait 2 degrés, là. Attends, 2 secondes. En fait, j'ai surtout froid. J'ai surtout froid quand je reste statique. Et Ouais, vu que je suis dans une pièce, enfin, à bosser sur un bureau, j'aime pas trop ça. Et pourtant, c'est mon quotidien. ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai mis un bureau dans le garage et je suis debout, là. Tu vois, c'est comme je déteste travailler sur les écrans. Et en plus, ça, vu que je suis épileptique, c'est le C'est pas pire bon. ennemi. Et je bosse sur les écrans parce que je n'ai pas le choix. Vraiment, mon téléphone, ça me dit travail uniquement, hein. Dès que je peux lâcher, je lâche, hein. Ah ouais, c'est bon. Mais bon. Franchement, ce qui me manque le plus dans tout ce que je fais, et je pensais vraiment y arriver plus tôt, hein, parce que ça fait quand même 4 ans aujourd'hui que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai mis 18 mois à l'ouvrir avant ça, chose qu'avant, parce que j'étais en restauration, du coup j'avais beaucoup le contact humain, bah, c'est ça qui manque le plus, c'est le contact humain. Et Hmm. dès que je pourrais lancer des événements physiques, je le fais.
première chose que je mets en place. La prochaine étape pour moi, là, cette année. Ouais, j'avais cru comprendre. Alors, je sais pas si c'est par rapport à ton projet que tu viens de lancer, ou est-ce que Si. c'est par rapport à... Si, c'est par rapport à ça? Ouais. Ok. Moi, c'est vraiment le truc qui me plairait le plus, là. Mm. Parce que derrière un écran, c'est bien, mais bon. Enfin, je sais que je suis encore pour un petit moment. Après, qui sait? Ça peut bouger. Mais j'ai quand même une opportunité avec ma copine, vu que j'ai lancé une autre entreprise, enfin, son entreprise, Ouais. enfin, ça a son nom officiellement. Vu que c'est de la pâtisserie, là, on est en présentiel. Donc ça, c'est Ok. cool. Voilà. Je remets un peu la main à la pâte, vu que j'étais au lycée hôtelier avant. Donc c'est cool. Ouais. Et ça me plaît, en fait. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, c'était le petit aparté. Bien. Écoute, il y a un point sur quoi j'ai envie de m'attarder un petit peu. Tu m'as dit comme quoi, tu m'as parlé un petit peu de la fin des études, comme quoi c'est pas quelque chose qui te plaisait beaucoup, les études supérieures. Comment ça s'est passé tes études? Simplement, Euh, c'est-à-dire depuis le collège, le lycée, tout ça. bah, ça se faisait que, si tu veux, je faisais mes études dans l'objectif de faire plaisir à mes parents. Ok. C'était pas vraiment pour moi que je faisais des études. Ça m'a jamais trop intéressé. Alors du coup, bah, je faisais des trucs qui me plaisaient un petit peu, histoire de me faire un minimum plaisir en même temps que je fais plaisir à mes parents. Mais j'ai jamais été attiré par l'école, par les études. J'aimais juste être avec mes potes, en fait, tu vois. C'est ça qui me plaisait, me faire des bons copains et puis passer du temps avec eux après à l'extérieur, quoi. T'avais déjà des rêves, des ambitions à ce moment-là? Euh, Je parle pas forcément en termes juste de travail, dire tiens, j'aimerais bien faire ça, parce que toi, moi, le premier, je t'ai perdu. ouais, Mais juste de dire qu'est-ce que tu avais des idées en tête, peut-être qui n'étaient pas forcément réalisables, mais c'était quoi ouais, vraiment tes ambitions? ouais, je pense que c'était le côté rider BMX pro, vraiment pro et en vivre pleinement, tu vois. Je pense que j'avais ça en tête. Ok. Réussir là-dedans. Et puis après, il y a eu le côté un peu photo vidéo aussi qui m'attirait beaucoup. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'études, quoi. Donc c'est Dès, pour ça. dès le collège, tu étais vraiment dans genre, vu que J'ai le commencé, BMX, t'en faisais déjà à cet âge-là? j'ai commencé le BMX à 10 ans et demi, 11 ans, je crois. Ok. Comme ça, Ouais. 11 ans. Et la photo, j'avais 14, 15 ans. 15 ans la photo. Ok. J'ai commencé à 15 ans à la suite d'une blessure. Pardon, c'est de ma faute. À la suite d'une blessure à la cheville. Il me fait bailler. Ouais. À la suite d'une blessure à la cheville, triple fracture et luxation. Donc j'avais été arrêté pendant 6 mois. Et c'est là où j'ai commencé à la photo en fait, parce que je pouvais plus faire de vélo, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Bah, photographier mes potes qui en font et à faire des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu au côté créatif qu'avait la photo et la vidéo. Ok. En fait, ça m'intéressait de te poser cette question parce que moi, l'école, en tout cas, c'est un gros sujet de ma vie. C'est encore un gros, gros sujet aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, ont un parcours difficile scolaire, un parcours scolaire difficile plutôt, et qui, oui, qui n'ont jamais trouvé leur place à l'école, clairement. Moi, tu vois, j'étais le gamin qu'on traite toujours tête en l'air. Mm. Mais au début, je comprenais pas pourquoi on me disait ça. Je me suis dit, bah tiens, c'est méchant. Et en fait, j'ai fini par comprendre, me dire, en fait, bah non, c'est peut-être. Moi, je le prends pas mal, parce qu'en fait, c'est vrai, je suis vraiment tête en l'air. Parce que tous les jours, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois des gens qui ont la vie que je rêve dehors, et je dis, moi, je suis coincé là. On m'apprend des choses qui me. Déjà. Attends, moi, le truc qui m'a toujours le plus marqué, je fais de l'anglais depuis le début du collège jusqu'à la fin lycée. J'ai jamais compris. Alors que je me fous 3 mois, non, un mois, au Carrel, à Royan, pour apprendre l'anglais, j'ai chopé un meilleur niveau que pendant 10 ans à l'école. C'est pas étonnant. Voilà, je lance en restauration, je développe encore mon anglais, et je dis, mais c'est fou, j'ai tout ce qu'on a, à quel point on peut brasser du vide à l'école, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et ouais, l'école, c'est triste, hein, mais ça nous conditionne et ça nous restreint plus que ça nous aide, hein. Vraiment, c'est un fait. C'est pas, je dis pas, Ah oui, oui. Mais, enfin, je suis pas anti-école, si, je le suis un petit peu, vu que je veux pas spécialement que ma fille y aille. Mais comment dire? Il y a des bonnes choses à l'école. C'est comme dans les légumes, il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas que du bon. Il n'y a pas que du bon, il y a aussi des mauvaises choses et l'école, malheureusement, dans ce qu'elle apporte, bah, c'est un conditionnement et c'est une sorte de servitude à une société qui aujourd'hui fonctionne grâce à ces personnes qui ont un emploi classique, qui font tourner la société, qui font tourner la médecine. Il y a des gens malades, on les soigne. Il y a les supermarchés qui te vendent toutes les merdes, bah, il faut bien des gens pour les vendre, toutes ces merdes aussi. Donc, enfin bref, c'est tous les gens
qui suivent un peu ce schéma, qui auront un boulot qui va répondre aux besoins de la société, donc qui sont bénéfiques à la société. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, c'est bénéfique à quelque chose en tout cas, mais c'est pas bénéfique à moi la vision de la vie que j'ai, tu vois. Il n'y a Donc pas pour moi, ce. l'école n'est Enfin, pas moi, utile. ce qui m'a le plus manqué, enfin là, je parlais vraiment que d'un exemple, mais moi, le parcours d'école est vraiment très. Enfin, le panel de choses que j'ai reproché et mon combat est vraiment très très large là-dessus. Mais déjà, est-ce que tu sais juste enfin, je sais plus la personne pas qui a inventé l'école, mais le principe de fonctionnement de l'école, qui était quand même basé sur le fonctionnement d'une usine, hein, comme tu dis, pour qu'il y ait un taux de rentabilité euh, bah, pour la société derrière. Donc c'est sûr, mais ce principe d'individualité, oublié, voilà, de comprendre les gens, de s'intéresser à eux, enfin tout ce que l'aspect qu'on met en avant dans le coaching aujourd'hui, tu vois. On n'apprend pas pour apprendre. Il y a l'aspect de connaissance, c'est un peu secondaire. C'est d'abord l'aspect de compétition qui est en avant avec des notes et on va te juger. Récompense, punition. Voilà, c'est on va juger un poisson à sa capacité à grimper un arbre. Et ensuite, c'est pareil, en France, on valorise que deux systèmes d'apprentissage alors qu'il y en existe 6, 7 ou même plus peut-être. Voilà, donc moi je sais que j'ai toujours été quelqu'un de très pratique, qui retient beaucoup en faisant. Bah, la pratique, à part dans le sport, j'ai jamais trouvé, hein. Peut-être en physique-chimie une fois. Ah non, l'école, ouais, c'est Tu pas vois, c'est évident. comme j'ai toujours été un passionné d'histoire, j'adorais ça. Ben, avec l'école, j'ai quand même réussi à me dégoûter de l'histoire, hein. C'est comme les maths, à ce qui paraît, enfin, à ce qui paraît. Pour ce que j'avais écouté, même lu, on a tous les maths, c'est relativement inné chez la plupart des enfants. Mais vu qu'on ne sait pas l'apprendre, enfin, on ne sait pas nous l'inculquer, bah, la plupart des enfants ont des grosses difficultés en mathématiques. La plupart n'arrivent même pas à retenir leur table de multiplication. Donc, c'est fou. Ouais. Mais le seul moyen d'apprendre, d'être dans cet état d'apprentissage et de développement cérébral, le seul état dans lequel notre cerveau se développe, c'est quand il joue le jeu. Hmm. Uniquement, c'est le seul et unique état optimal pour justement atteindre un plein potentiel, c'est uniquement par le jeu. Tu auras beau faire toutes les règles que tu veux, si c'est trop conditionné, que c'est pas assez, que t'es pas dans dans un état de jeu cérébral, ça va te servir à rien. Tu vas apprendre des choses, mais ça va pas t'aider à te développer d'un point de vue physiologiquement. Ton cerveau, il va pas se développer si t'es pas dans cet état de jeu. C'est Et des tu vois, chercheurs qui étudient là-dessus et c'est c'est pour vrai. ça que depuis ces dernières années, je m'intéresse enfin beaucoup plus à des comptes, des personnes qui repartagent également l'éducation de leurs enfants, comme toi tu peux le faire, et qui ont des méthodes, enfin qui ont des manières même d'inculquer juste le sport des tout petits. C'est plein de manières ludiques et amusantes, c'est génial. Enfin, moi je sais que c'est des choses qui m'intéressent, même commencer à lire dessus. Alors, je sais pas enfin, je sais que j'ai des sujets de formation gratuites, mais j'ai pas encore vraiment poussé la chose. Mais je sais que c'est quelque chose sur quoi je veux creuser de plus en plus. Et ouais, parce que enfin, c'est génial, quoi. Mm, Et même, enfin, de toute façon, à partir du moment où tu as un enfant qui est confronté, donc tu plus le choix. Mais par contre, chose que je me demande, c'est est-ce que comment t'en es arrivé à prendre la décision de te dire que tu finiras pas à l'école? Je veux dire, est-ce que quand tu as fait le ratio du pour et du contre, tu t'es dit, il y a plus de. Enfin, je veux savoir comment vous êtes en arrivé à se dire, ma finira pas à l'école, certes, le système me plaît pas, mais moi, si je prends mon point de vue, parce que si je me suis déjà posé cette question, je me suis dit, certes, il y a plein de choses qui vont pas à l'école, mais je souhaite pas forcément que mon enfant est à l'école, en France, du moins. Après, je souhaite que ça évolue, mais par contre, je me dis, mais en fait, tu vois, à l'école, enfin, je suis très fier de la personne que je suis devenue aujourd'hui, je ne serais pas devenu cette personne-là si j'étais pas passé par là. complètement. Mm. Il y a aussi cet aspect-là qui a été très décisif pour moi, mais je me dis à l'école, en fait, il y a trois types de personnes qui en sortent. Tu as les personnes qui sont dans le fond de la classe un peu rebelles. Ouais. Soit il y a cet aspect extrême de haine envers l'école, soit il y a cet aspect de, bah, en fait, tu me dis que c'est pas possible, c'était mon cas, tu me dis que je suis une merde, mais en fait, c'est quoi, j'ai prouvé le contraire, Mhm. que je peux le faire, que je peux faire mieux, et je peux être, voilà, je peux vraiment te la mettre à l'envers, c'était clairement ça mon état d'esprit. Et, et après, tu as l'autre type de personne qui est un peu la victime, qui va arriver dans le monde de professionnel, qui est en phase avec rien, qui a un gros décalage, et qui dit, mais en fait j'ai jamais eu de pratique, je sais pas faire, moi je me suis toujours écrasé quand on m'a dit quelque chose qui a aucun caractère. Ouais. Pour moi, c'est un peu résumer et faire une globalité, enfin généraliser tout ça, mais c'est un peu les profils clairement pour moi qui sortent de l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, non, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Moi, pourquoi j'ai pensé comme ça et pourquoi je pense comme ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai connu Keegan Smith, là, qui est lui papa. Il a une fille de 11 ans, si je dis pas de bêtises, un petit de 7 et un nouveau-né qui a quelques mois de moins que ma fille. Un mois de moins, je crois. Et je vois comment sont ces enfants aujourd'hui. C'est c'est ouf dans un sens. Ils vont pas à l'école, hein. Et ils n'ont jamais été. Enfin, ils ont vite fait, je crois, au Monténégro. Ils avaient été un mois dans une classe, mais ils sont pas à l'école sinon. Ils avaient juste testé comme ça pour voir quand ils étaient de passage. Et en fait, ils sont tous les jours avec son père et sa mère, enfin avec Keegan et sa femme, les enfants. Et, et c'est eux qui les éduquent, c'est eux qui leur font l'école, mais c'est pas l'école classique, si tu veux. Mm. Ils apprennent la vie, ils apprennent à faire des tâches qu'on peut faire, je sais pas, quand tu as une ferme, quand tu dois élaguer des arbres, quand tu dois tondre la pelouse. Enfin, ils leur apprennent beaucoup de choses pratiques, ils leur apprennent à cuisiner, ils leur apprennent à chasser, ils leur apprennent des trucs qui peuvent leur servir dans la vie, si tu veux. Et puis après, à côté de ça, les enfants, ils se cultivent eux-mêmes, ils lisent un petit peu, ils, ils font beaucoup d'activités avec leur mère, je pense. Ils sont surtout avec leur mère. Et puis après, quand le papa travaille, il leur explique un peu ce qu'il fait, tu vois, parce que c'est un gros businessman qui gagne. Il est multimillionnaire, donc il a plein de business à son actif et il leur explique un peu la vie d'entrepreneur aussi, tu vois comment ça fonctionne. Je pense, et voilà, il y a aussi ça qui joue, dans le sens que un enfant qui est élevé à la maison, déjà, il va être conditionné avec une mentalité qui est différente. Je pense que, enfin, ce que j'entends par là, c'est que beaucoup des personnes qui prennent cette décision, souvent les parents sont déjà entrepreneurs. Oui, Et il y a quand même moins de chances que ton fils te dise, bah, après, ça arrive. Je sais que j'ai écouté un podcast où le père, c'est déjà arrivé. Il a dit, mon fils a quand même revoulu, au bout d'un moment, enfin, a voulu reprendre ses études parce qu'il voulait faire des études spécifiques pour avoir un travail, mais il n'avait jamais mis les pieds à l'école avant. ouais. Où ça a été un petit peu difficile d'arriver. Mais je pense que globalement, si tu as des parents, enfin, ton cadre familial et ton entourage, enfin, tes proches, sont déjà dans le milieu entrepreneurial, il y a quand même de fortes chances que l'enfant elle, soit également dans ce milieu-là. Ça m'étonnerait que ma fille me dise, si c'est le cas et qu'elle ne va pas à l'école et qu'elle est avec moi tous les jours et qu'elle travaille avec moi, tout ça, qu'elle voit comment je travaille et que sa maman aussi, elle est prof de yoga à son compte, m'étonnerait. En général, c'est un petit peu des miroirs. Bon, ils aiment bien faire au bout d'un moment l'opposé contraire total de ce que tu fais, mais ça m'étonnerait fortement que ma fille me dise, papa, je vais être docteur, tu vois. Arriver sorti de nulle part, alors que moi, c'est pas spécialement un univers que je défends beaucoup, auquel je porte beaucoup d'importance, tu vois. Ça m'étonnerait que mon enfant veuille ce genre de choses. Après, je serai jamais fermé à l'idée. Je lui demanderai quand elle sera en âge de comprendre ce que c'est l'école et que ça devient potentiellement intéressant. Je lui dirai, si tu veux aller à l'école, je lui refuserai pas, si tu veux. Mm. C'est pas non plus catégorique. Ma chérie, elle est moins que moi dans cette optique-là. Elle, ça la dérangerait pas qu'elle aille à l'école, mais je pense que elle n'a pas le même niveau de conscience que j'ai sur la vie, telle que moi je l'aperçois. Je pense qu'on vibre pas pareil là-dessus pour le moment. Et je pense qu'avec le temps, en la voyant grandir, en rencontrant d'autres familles aussi qui font comme ça, je pense elle va certainement penser un petit peu différemment. Et je pense qu'elle va me rejoindre là-dessus. Après, on trouvera un compromis. Si vraiment elle veut à tout prix qu'elle aille à l'école, pourquoi pas peut-être un truc un peu plus lucratif, type, mince, comment ça s'appelle? Tu sais, les écoles, il y a l'école de la forêt et il y a un autre truc très connu là, En France, tu veux dire? ouais, comment ça s'appelle? Les écoles de, J'ai des domaines spécifiques, mais général, je sais pas là. si, tu sais, tu les écoles pour les enfants là, les écoles. Merde, j'ai complètement oublié. C'est un Peut-être. mot que c'est un Bref, mot que je, j'utilise je très me dis que c'est souvent. mieux que les autres. Mais en gros, c'est des écoles où tu as cours que le matin et t'es mélangé à d'autres élèves. T'es pas que avec des gens de ton âge. Ok. Et t'as des manières d'apprendre qui sont plus lucratives. T'as beaucoup plus de jeux, de tout ça, quoi. C'est les écoles. Putain, Mansouri. Ah oui, oui, si, si, oui. Euh, ah, Mansouri, si. Mais il me semble que tu m'as déjà dit ça également la dernière fois, ce terme. Ouais, enfin bref, c'est une alternative au pire qu'on pourra avoir accès, tu vois. Mais bon, si on se barre à l'étranger, on sera obligé de faire avec les moyens du bord aussi, tu vois. Voilà, en fait, c'est la question que je me posais, c'était de te dire, est-ce que tu vois par contre, parce qu'il y a des écoles qui sont quand même un petit peu plus développées, enfin beaucoup plus quand même, au travers le monde,
des types d'éducation? Est-ce que tu te vois, par exemple, vivre en France à long terme? Non. Ou est-ce que tu dois partir et dire, bah, tiens, il y a peut-être dans des endroits où l'éducation est peut-être beaucoup plus développée? Je préférerais partir dans des endroits où l'éducation est différente, oui. Ok. Est-ce que ça te remettra en question sur le fait que tu veux garder ta fille à la maison ou qu'elle aille à l'école? Je pense qu'il y a un bon compromis à avoir. Après, c'est peut-être pas spécialement école qu'il faudra mettre l'accent dessus, mais tu vois, ça peut être plus d'activités extra aussi maison. Pas être tout le temps à la maison avec nous. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit qu'avec ses parents. J'ai envie qu'elle soit avec d'autres enfants. Alors, ok, elle aura un frère ou une sœur dans quelques mois, années, on ne sait pas, on n'a pas encore Déjà conçu, prévu? prévu, mais c'est pas conçu. Donc, il y a ça déjà, mais j'ai pas envie qu'elle soit avec son frère ou sa sœur et basta, tu vois. Et nous, j'ai envie qu'elle voit d'autres enfants, qu'elle passe du temps avec, qu'elle joue avec d'autres enfants, qu'elle apprenne avec d'autres enfants. Donc je sais qu'il y a l'école qui répond à cette demande-là pour le côté social, tout ça, mais il n'y a pas que l'école. Donc je pense que si on peut lui trouver une activité ou Ouais, alors il y a les... Enfin, vas-y. une vie en communauté, ce que moi je recherche aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais rejoint Uncommon Success, parce qu'on construit des villages, et quand je te dis Monténégro, c'est les prémices d'un vrai village qui est en train de se construire au Monténégro, où il y aura plusieurs habitations. Les gens pourront acheter une maison sur place et vivre, et il y aura d'autres familles aux alentours. Il y aura la piscine qui sera commune. Il y aura une sorte de, tu vois, de village vacances, mais pour y vivre à l'année, quoi. Et chacun a sa baraque. Et c'est que des gens que tu apprécies, et ils ont tous des enfants, et les enfants font tous du homeschooling. Bon, enfin, ils vont pas à l'école. Donc, tu vois, il y aurait moyen de faire une vraie organisation, Mais d'avoir des parents qui vont éduquer là-dessus, d'autres qui vont faire ça avec eux. Enfin, et puis il y aura d'autres enfants. Vraiment une communauté, quoi. c'est vraiment un lieu de vie où crève à son image, quoi. Exactement, et c'est vraiment ce que je souhaite pour, mon avenir et celui de ma famille, quoi. C'est un peu comme celui qui a créé Dubaï, il a créé à son image, hein. Ouais, Hors de la société, clac, ça se passe comme ça, bah ici ça se passera pas comme ça. c'est ça, et donc Mais voilà. je vois totalement le truc, et c'est pareil, c'est cool que tu partages ta vision et de l'avenir et ce que tu souhaites dans le temps. Bah, Je c'est pense pour que ça le Origine, hein, tu vois, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais la communauté que je lance là, Origine, c'est un peu pour ça que je la fais. Parce que le Uncommon Success, bah, moi je l'ai rejoint, ça me parle beaucoup, mais ça manque de français, si tu veux, dedans. ça Et demande, j'ai pas entendu. ça manque de français, Ah, pas assez de français. C'est une communauté anglophone. Et bah, moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres Français, tu vois, pour me lancer un petit peu sur ce genre de projet-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de créer ma propre communauté, enfin que je l'ai créée d'ailleurs, avec Romain, et que bah, on va essayer de choper plein de mecs qui sont chauds à vivre cette expérience-là aussi pour pouvoir bah, financer un jour, pourquoi pas, la création d'un village comme ça, tu vois. Alors, pas spécialement en France, hein, il n'y a rien qui me bloque en France. Donc, ça peut être trouver un terrain dans une contrée d'un pays où le climat nous plaît encore mieux et où il est plus favorable pour la synthèse de vitamine D, par exemple, en plus de soleil. Voilà, donc je regarde là avec la personne avec qui j'ai développé, on va faire des immersions. Du coup, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de rencontres physiques. Cette année, je vais en organiser via Origine, justement. Des événements d'une semaine, tu vois, un dépassement de soi 100% masculin, des exercices de respiration, de la méditation, de la spiritualité, du sport, du dépassement, de la bonne bouffe, du soleil. On va vraiment faire un truc, une grosse cohésion d'équipe, tu vois, et on va le lancer là cette année, ça. On va l'annoncer d'ailleurs vendredi dans le premier live de la communauté là. Et ça va faire du bien, quoi, parce c'est qu'on c'est va pour ça que moi vraiment connecter. je t'avais dit que ça m'intéressait. Et ça m'intéresse, vraiment. J'ai pas dit ça comme ça, hein, ça m'intéresse vraiment. Ouais, Euh, mais juste, comme je t'avais dit, aujourd'hui, je suis dans un peu la passe où je me dis, je priorise vraiment les endroits où je pose mon énergie parce que je sais que je peux pas être partout. Et même si c'est peut-être que du plus pour moi, j'essaie vraiment de me dire, je marche focus avec des œillères, quoi. ouais, Parce que je sais que je me suis beaucoup dispersé à vouloir dire, tiens, une opportunité là et tout, c'était que du plus pour moi. Même rejoindre d'autres clubs, hein, qui étaient différents, ouais. plus axé business. Et je me suis dit, même m'entourer de personnes. Et à chaque fois, je me suis dit, en fait, David, tu serais resté juste sur ta ligne droite de base. Tu aurais fait sûrement plus, tu aurais avancé plus loin que si tu avais pris des virages. Et là, je suis vraiment au stade où je me dis, surtout financier, hein, mais je n'ai pas de problème de le dire, il faut vraiment que je passe un cap. Mm. Voilà. Et j'ai la chance d'une de mes coachs qui est restée avec moi pendant un an, qui est partie se mettre à son compte, qui est revenue vers moi il y a quelques temps, qui m'a dit, écoute, en fait, je veux revenir avec toi, je veux vraiment que ça évolue. Et je me rendais pas compte de ce que c'était de se mettre à son compte.
Voilà, elle me dit, je veux vraiment contribuer à la Horde et faire en sorte que ça évolue. Et si on t'a compris, je t'avais pas présenté un peu plus que ça la Horde, mais t'as compris juste dans le titre. Déjà, il y a cet aspect communauté juste dans le nom. Voilà. Et pourquoi un loup? Parce qu'un loup, c'est le seul animal qu'on peut pas, enfin, qu'on ne peut pas apprivoiser. Donc, voilà, également cet aspect un peu sortir des sentiers battus, hein. Ce- les valeurs et le nom, même le logo, ça reflète beaucoup de choses je pense dans lesquelles tu te retrouves. Voilà. Et ça part de l'éducation et même voilà, dans toutes ces directions-là. Mais dans tous les cas, ce que tu me dis, moi, ça me parle. À la seule différence que moi, il y a, toi, quand tu dis peut-être que ce ne sera pas en France, et chose qui me vient en tête là tout de suite maintenant, euh, quand tu dis une common success, enfin, oui, la formation de base, enfin, le groupe, pardon, de base de la communauté, c'était en anglais uniquement. Il n'y a pas beaucoup de français. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était seulement une communauté accès gratuit ou c'était quelque chose que quelqu'un tenait? Ah non, non, c'est Keegan qui a créé cette communauté. Est-ce que c'était déjà venu à l'esprit de dire, tiens, je le contacte et on propose de lancer pas une franchise, mais une extension en France? Si, si, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et Ah, ok. c'est ce qui va se faire, je pense, à terme avec Origin. On va mêler l'un avec l'autre. Parce que moi, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est quand même Uncommon Success. Donc je vais pas, tu vois, je vais en parler avec Igan. D'ailleurs, c'est lui le premier à m'en avoir parlé. Bizarrement, juste au moment où je commençais dans ma tête à réfléchir à Origin, tu vois, avec Romain. Donc c'était drôle comment les esprits se rencontrent pile au bon moment, tu vois. Et je lui en ai parlé et on a connecté le week-end dernier là, avant de partir à Lanzarote. Là, on a échangé un petit peu, c'était chouette. Et bah, le projet Origin, ça lui parle aussi. Il a l'impression de revivre un peu ce que lui avait vécu quand il a démarré. Alors à la base, c'était Real Movement Project en 2016, un truc comme ça. Et c'est ce que Romain avait suivi, avec qui j'ai lancé Origin, là. Il avait rencontré Kigan à ce moment-là, en 2017, avec Fred Marcero, un Français aussi, un coach qui s'appelle sur Instagram, c'est coach, je sais plus, Coaching Club, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Il a une belle communauté aussi. Et c'était via Kigan, et bon, ça n'avait pas spécialement marché. Les deux personnalités n'étaient pas trop compatibles. Moi, ça a très très bien matché avec Kigan, et je lui ai ramené pas mal de monde dans la communauté quand même sur la première année où j'étais avec Uncom. Et je pense que ce qu'il aimerait, c'est que je développe le Uncom en France, tu vois. Que On moi, je fasse mon propre. Mais c'est ce que je fais au final avec Origin aujourd'hui. Oui, Mais mais à voir, tu vois, il faudra que je voie avec Kigan pour trouver un lien qui les relie aussi à Uncom, tu vois. Il faudra que je vois ce qui est possible de faire. Parce que là, ouais, lui, il aimerait que je m'occupe de Uncom France, quoi. non, non, moi je pense que c'est très bien également que tu aies lancé bah, le projet parallèle avec ton nom et ta valeur, mais rien n'empêche de lier les deux. Mm. euh, juste pas, enfin, même je pense juste en termes de business, juste avec genre une extension de prestations communes, tu vois, qui lie les deux. Par exemple, je sais pas, je dis ça au pif, genre un pack, tu as accès à un, et en fait ça te fait rejoindre l'autre également. En fait, les deux sont liés, et Ouais, chacun prend son parti. ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, je sais, enfin, pourquoi je suis rire, parce que franchement, ton concept, il me parle beaucoup. Et enfin, moi, chose qui me passionne, c'est la création et l'aspect création même de projets d'entreprise. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus Mm. dans tout ce que je fais. J'aime beaucoup l'aventure qu'il y a pour faire tout ça. Parce que c'est dans le moment où tu as le plus d'idées, de créativité, de rêves dans la tête. Euh, Même si ensuite, il y a voilà. Faire des plans sur la comète, c'est une chose, mais ensuite, tu te rends compte que ça se passe pas forcément comme tu veux sur le terrain à chaque fois. Mais j'adore me projeter même quand on parle d'un projet, dans une entreprise qui n'est pas la mienne. Mais même quand je me suis accompagné en business par l'entreprise Sylvia Tassa, même avec mon coach Mika qui a repris aujourd'hui, bah, qui a repris parce que vu que Marketing Sport a fermé, lui, il n'a pas voulu laisser tomber les gens qui étaient dedans. Il a dit, moi, j'ouvre mon entreprise à côté, je reprends tout le monde. J'étais juste en tant que client. Je me suis tellement projeté sur le potentiel de l'entreprise. Et Mika, on en parlait, il me dit, mais il me dit, tu sais, si tu y penses, ça fait très longtemps que j'y ai pensé aussi, hein. Et franchement, ton entreprise, en tout cas, moi, je vois beaucoup de choses derrière et il y a un très, très gros potentiel. Merci, ça fait plaisir. Enfin, j'espère, hein. Et c'est pour ça que, en tout cas, c'est avec plaisir que je reviendrai vers toi. Comme je dis, ce sera peut-être pas, sûrement pas cette année, mais qui sait l'année prochaine, avec grand plaisir. Ça roule. Voilà. En tant que client, hein, déjà, hein,
Écoute, super. Si tu, enfin, t'as déjà, oui, t'as présenté en fait ton projet. Tu m'as Ouais. dit que, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter dessus, parce que tu m'as dit comme quoi tout à l'heure, tu n'en avais pas encore parlé plus que ça. Ouais, je pense que c'est le projet majeur, tu vois, aujourd'hui, c'est l'aboutissement un petit peu de tout ce que j'ai fait et ce que je vais faire aussi parce que il va évoluer en même temps que moi j'évolue. J'ai d'autres projets, hein, mais qui sont tous, au final, qui aboutissent à celui-ci, à cette origine, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah, il y a Neurodance, mais Neurodance fait partie aussi de Origine. Il y a mon livret nutrition Primary Reset, mais il fait lui aussi partie de Origine. Il y a mon, comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? L'offre que j'avais créée Ascension aussi pour le Black Friday, bah, ça fait partie d'Origine aussi. C'est quelque chose qui est inclus dans Origine. Et Ascension, si tu veux, c'était un peu, c'est Origine, mais en version autonome. Ok. C'est toi qui te démerdes, je balance tout le contenu. C'est une sorte de plateforme, enfin, c'est une plateforme de formation sur laquelle tu as accès à tout ce que j'ai développé et tout ce qui m'a aidé à me développer, en gros. Ça, c'est Ascension. Après Origine, tu as accès à tout ça, mais tu as la communauté en plus et les appels et le Discord sur lequel on échange quotidiennement. Tu vois, là, par exemple, je suis connecté sur le Discord dans la salle Deep Work, je crois, tu vois, au travail, ouais, voilà, Deep Work, quotidien. Je suis dedans là, donc si quelqu'un veut se connecter et me poser des questions, qui fait partie de la communauté, bah, il se connecte et puis on peut parler directement en visio comme ça, ou alors en texte en dessous. Enfin, il y a cet aspect-là aussi. Et puis il y a un live par semaine. Donc c'est ça qui fait la grosse différence avec entre Ascension et Origine, quoi. Ascension, c'est le côté autonome, tu te démerdes tout seul, et Origine, c'est le côté bah, t'es entre mecs et fonce et on va tous s'entraider, on va se pousser au cul, on va se challenger. Il y a des challenges qui vont être mis en place chaque trimestre, aussi bien du côté business que développement personnel, que spirituel, que... Bref, on va se challenger, ça va Et que être chouette. chacun se tire vers le haut et puisse s'apporter de la valeur ajoutée, et voilà. Quitte à créer On- des rencontres, des connaissances, des partenaires, voilà. Exactement. On a tous des compétences différentes. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont faire partie de la communauté qui seront bien meilleurs que moi dans des domaines et je vais être très content qu'ils soient là pour m'aider aussi, tu vois. Hmm. Donc, ouais, c'est un gros esprit partage, quoi. Tu sais, ce qui est bien, en fait, tu vois, j'ai pas voulu suivre plus que ça, parce que j'ai une trame, mais je sais, enfin, si, j'ai une trame globale des directions ouais, que je veux te faire prendre. Mais vu que tu m'as déjà dit la dernière fois que t'as pas, enfin, tu l'as dit tout à l'heure aussi en une phrase, t'as pas eu d'événements qui pourtant dans ta vie étaient très difficiles, tu as eu des moments peut-être difficiles, Ouais. des blessures, des moments voilà, plus où tu as douté quoi que ce soit. Mais je me suis dit, j'ai pas forcément envie de partir plus que ça dans cette direction. J'ai posé les questions globales qui y avait dedans, et beaucoup ce qui me traversait l'esprit, mais globalement, j'aime beaucoup la direction qu'on a pris là. Parce que le lien, comme je disais, quand je vois ton parcours, comme tu dis, tout ce que tu as lancé en termes de projet de business, ça se rallie tous la même, enfin, à une direction finale. Et Mm. c'est là où tu es aujourd'hui. Et je me rappelle, sur les réseaux sociaux, tu faisais, écoute, je suis passé par là, 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 et là, c'est la prochaine étape. Mm, Tu avais fait c'est des ça. posts comme ça, et ça, Ouais, je trouvais c'était bien, très bien fait, très simple, très bien fait. ouais, Et, c'est vrai que euh, j'ai un post comme ça ouais, où et j'expliquais un quelqu'un peu. qui sait vraiment son pourquoi, que c'est vraiment où il va, je veux dire, peu importe le nombre de projets que tu peux faire, au final, la direction, ton but, il est le même. Je veux dire, si tu as une vraie mission dans ta tête, elle est très claire. Si tu es aligné avec toi-même, tu vas arriver à faire ce que tu veux au bout d'un moment, c'est sûr. Tu vois, pour moi, la horde, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, mais chose que je partage beaucoup moins, c'est ma vision sur les réseaux sociaux, et je sais que j'ai commencé tout juste à la faire en story, mais les gens voient pas le nombre de projets qu'il y a derrière, mais que, en fait, ils se lient tous à la même chose. Mm, Mon but final, comme je t'ai dit, il est lié à l'éducation. Enfin, aujourd'hui, je dis comme quoi la horde, le but de la horde, c'est toujours aussi lié à l'école, c'est que les gens se sentent compris, l'aspect individualité, réveiller le potentiel des gens, c'est l'humain, c'est comprendre tous les aspects émotionnels, mentaux et physiques, sauf qu'après, là où je prends mon pied et ma grosse valeur ajoutée, elle est dans le milieu sportif, et l'humain, pour moi, ça passe quand même par là, c'est apprendre à se connaître, parce qu'il y a également toutes les valeurs qu'il y a derrière aussi le sport. mm, Et je sais que ça, pour moi, c'est le palier un. Mais après, si pour toucher plus de monde, je veux partir sur un aspect qui est beaucoup plus, enfin, un projet qui est vraiment axé sur que l'éducation, même si on le trouve déjà dans l'aspect enfin, dans ce que je propose, en plus d'accompagnement, l'aspect de connaissance via l'ebook que je t'avais parlé, qui fait partie de l'accompagnement. Je veux vraiment rendre les gens autonomes et autodidactes et leur donner ce pouvoir-là. Mais je me dis que j'ai beau vouloir être très complet et m'entourer de coachs et qu'ils fassent partie de ma propre équipe, je sais que je veux également
que d'autres coachs avec leur valeur ajoutée qui est peut-être totalement opposée à la mienne puissent toucher plus de monde. Donc également de l'accompagnement des coachs fait partie également des projets. Je vais pas dire que j'ai déjà la main dessus, mais peut-être qu'il y a un projet en cours. Une opportunité, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus tant qu'il n'y a rien de fait. Enfin, tant que c'est pas fait. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, et je sais que des projets, par exemple, qui peuvent être liés avec Bayesian pour aider les coachs, enfin, une extension vraiment. Enfin, je veux qu'en fait, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent impacter le monde dans leur domaine et qui il y a un impact sur la société. Ok, Voilà. très bien. Et Bah, sur c'est l'aspect de cool. l'éducation surtout. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, chose sur quoi je voulais rebondir, c'est je t'ai posé la question si, et ça m'intrigue, tu as dit peut-être que ce serait pas en France si on montait les villages, choses comme ça. Mais moi, chose que moi, en tout cas, je vois de mon point de vue, c'est te dire, bah, certes, en France, c'est peut-être pas comme il faut, mais je dis c'est justement, alors c'est peut-être le travail de plusieurs vies, hein, mais c'est peut-être là justement où il faut essayer de faire évoluer les choses. C'est te dire, bah, ça va mieux ailleurs, on va ailleurs. Je pense qu'il y a certes beaucoup plus de boulot en France, mais c'est peut-être là qu'il faudrait essayer d'importer les choses. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le Ouais, vois. ouais, non, mais très bien, hein, je suis d'accord avec toi. Il y a des très très beaux monuments en France qui mériteraient d'être réhabilités aussi, réhabilités pour qu'ils soient utilisables. Il y a des décors de ouf. C'est juste que c'est le climat qui aussi me... Ah, tu vois, T'aimes pas on les quatre aura beau saisons? changer. Si, c'est bien, mais enfin, ouais, j'aimerais vivre dans l'idéal, tu vois, c'est être presque au C'est soleil tout. C'est ce qui me rend heureux. Tu vois, si je pouvais avoir une maison en France pour venir l'été, par exemple, une autre maison à Bali, une dans les îles dans le Pacifique, et puis une en Amérique latine, tu vois, et comme ça, je suis au soleil toute l'année, quoi. T'aimes pas la montagne? Si, j'aime bien la montagne aussi, quand même. Le climat J'aime bien. type Annecy? Bah, l'été, je l'aime bien, ouais. Ok. Tu skis pas? L'hiver, l'hiver, la neige, j'aime bien skier, hein, mais ouais, je me vois pas tous les jours avec mon manteau, machin. Alors, j'aime bien le froid, hein, et j'aime bien être résilient face au froid. Mais y vivre comme ça pendant 4 mois d'affilée que dans le froid, ça m'enjaille pas plus que ça, tu vois. Je comprends. Autant s'il faisait 0 degré dans ma chambre toutes les nuits pour dormir, je signe demain. J'adore le froid pour dormir. Je dors pas mieux que quand il fait vraiment très très froid. Même en plein hiver, j'ai les fenêtres ouvertes, tu vois. Je sais ce que c'est, hein, je le Et fais. voilà. J'adore ça. Le matin, tu te lèves, t'es au chaud sous ta couette là. T'as un petit peu froid le soir quand tu rentres en Attends, dessous, mais excuse-moi, il réchauffe. y a 2 secondes, je vais couper le téléphone. Vas-y. Like. Ouais, parce qu'il y a des téléphones fixes ici. Ah oui. Des fois, je les prends à côté de moi pour les couper directement, mais bon. On Et n'entend oui, pas hein, sur Zoom. on Ça n'entend coupe le son. pas? Non, on n'a rien entendu. Ok. Et du coup, je t'ai coupé dans ce que tu me disais. Non, je disais quoi que vivre 4 mois comme ça d'affilée sous la neige, ouais, je suis pas. J'ai fait des saisons aussi d'hiver, tu vois, en février dans les stations de ski aussi pour faire les photos là sur les pistes la journée et les restaurants le soir. T'es content de rentrer. J'avais pas la même ouais, j'avais pas la même énergie au travail, c'était pas pareil, j'étais pas aussi heureux, tu vois. Tu sais ce que c'est parce que j'ai fait les saisons été-hiver, hein. Ouais, j'étais pas aussi heureux. J'étais clairement pas aussi heureux, alors que l'été, quand j'étais à la plage à faire mes photos, j'étais bien toute la journée, tu vois. Et j'avais le sourire, j'avais de l'énergie. À la montagne, t'as pas, enfin, t'as de la lumière, ok, mais bon, t'es couvert, donc tu t'exposes en rien. La vitamine D, tu la synthétises pas vraiment parce qu'il faudrait que t'aies 40% de ton corps qui soit exposé de ta peau au soleil, et c'est pas le cas. Hein, Hmm. t'as ta tête juste qui dépasse. Ouais, tu peux skier Donc, à poil, hein. C'est un choix, hein. ouais, ouais. Mais bon, quand t'es immobile à faire des photos en bas des pistes de ski, t'as C'est pas vrai. envie de rester en short et en t-shirt, quoi. Hmm. Voilà. Donc, ouais, je préférais quand même être plus proche d'un climat, voilà, où il fait beau, quoi. Je comprends. Moi, je sais quand j'étais en saison d'hiver, j'étais à Méribel, bah, c'est en saison d'hiver. euh, enfin, moi, je suis en restauration, donc forcément, tu cours. Enfin, le Mm. soir, c'était un beau restaurant, même l'été, après, c'était un restaurant gastro. Moi, j'ai toujours visé les trucs plus gastro. Je voulais pas être le mec qui court, il sait plus comment il s'appelle, même si je l'ai fait Ouais. aussi. La terrasse le midi, bah, c'était ça, hein, sur les pistes. T'as pas froid alors enfin, on est en costume et on est surtout en chemise. Mm. T'as pas froid du tout, donc on est en mouvement, mais c'est sûr qu'être en bas des pistes, en train de prendre des photos, tu bouges pas. C'est pas Enfin, fou. Enfin, tu bouges un petit peu, mais oui, bon, mais je veux dire, c'est pas pareil. c'est pas- ouais, non.
Et ouais, tu vois, donc c'est pour ça que j'aimais pas trop spécialement ce climat. Aller au ski, faire du ski 2 semaines, ouais, ok, j'y vais tous les ans, c'est pas un souci. Mais y vivre toute l'année, oh, non. Mm. Mais tout ça pour dire, moi, en tout cas, là où je vois les choses aujourd'hui je souhaite qui doivent bouger en France, qui pour moi, en tout cas, je souhaite aller dans cette direction. Peut-être qu'une vie, ça suffira pas pour ça, hein, parce que je sais qu'au bout d'un moment, si tu veux faire bouger l'éducation, si c'est pas par des systèmes privés, il faut passer par la politique. Comme il me semble que je t'avais dit ça la dernière fois, peut-être qui sait un jour je m'y retrouverai dedans, mais je m'y vois déjà. Mais je sais que au bout d'un moment, tu vois, je sais que c'est des combats que si t'es pas au cœur de la politique, financièrement, t'as intérêt d'avoir des gros moyens sur faire bouger les choses. Je vois Anthony Bourbon. Je sais pas si c'est quelqu'un qui te parle, Anthony Bourbon. Un gros entrepreneur français qui se rapproche du milliard. J'ai C'était le pas. créateur de Feed. Ça a coupé quand tu as parlé à partir de la Ah, j'ai dit, politique. est-ce que tu connais Anthony Bourbon? Est-ce que c'est un nom qui te parle? De nom, ouais, ouais. C'est lui qui a sorti l'émission qui va être mon associé sur M6. Et c'est D'accord. bah, le créateur de Feed. Et lui, il l'a dit. Il dit clairement, il dit aujourd'hui ce milliard qui se rapproche. Je sais pas s'il l'a fait au jour d'aujourd'hui. Il dit clairement, il dit c'est pas juste. Enfin, il dit pour moi, c'est pour trouver des personnes avec qui m'entourer qui sont prêts à faire bouger les choses avec moi. Hmm. Voilà. S'il dit seul, j'y arriverai pas. Il me faut une équipe, une armée de compétences. Parce que Ouais. il dit le monde politique, il dit si vous savez ce qui se dit dedans, les gars, il y aura une guerre, hein. Et voilà, il dit le seul moyen de faire bouger les choses, c'est par là. Et au bout d'un moment, si tu veux vraiment avoir un impact, je veux dire, aux yeux de l'éducation nationale, et après, c'est un choix de vie qu'il faut être prêt à mener. Mais déjà, juste faire changer les choses dans l'éducation et même dans le milieu sportif, tu vois, le coaching, on a quand même en France quelques années de retard par rapport à des pays anglophones. Hmm, hmm. Ça a commencé juste à émerger 2016-2017, les milieux, enfin, où il y a commencé à avoir une demande un peu plus grosse en France en termes de coaching. Dans le milieu sportif, et Bayesian d'ailleurs l'a bien compris, hein, quand ils sont arrivés en France, ils l'ont dit, bah, on est arrivé au bon moment, au bon créneau. On serait arrivé 2 ans plus tôt, Ouais. peut-être que ça aurait pas pris. Donc bon. Et voilà, moi je sais que c'est des sujets qui me parlent et que j'ai envie d'avancer dans cette direction-là. Voilà, j'essaie Ouais. de faire à chaque fois le parallèle avec ton parcours. Ah non, ça se rejoint ouais, complètement. C'est pour ça que, ouais, en France, il y a des choses à faire bouger. Hmm. Ouais. Même si je veux voir des choses également ailleurs et j'aimerais bien également pouvoir bouger ailleurs, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Ok. la priorité du moment. Ouais, je vois ça Écoute, très bien. je vais directement, parce que ça fait combien de temps déjà qu'on a lancé le podcast? Ça fait 1 heure et demie? 1 heure et demie. Ok. Ouais. Il y avait encore quelques petites questions que je voulais te poser à droite à gauche, mais en fait, ça se lit surtout à une personne qui a vécu des moments très difficiles dans sa vie, enfin, très difficiles, des moments tragiques dans sa vie. Et je pense que c'est pas forcément le message que tu veux faire passer, parce Non, que c'est pas non, forcément ce non. qui reflète le plus ton parcours. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Je pense que les bons moments, enfin les moments après marquants, toi, c'est surtout été pas récemment, il y a 1 an, c'était ta fille, euh, c'était la rencontre avec ta Ouais, femme, ça a été tes projets professionnels, c'était voilà, c'est déclic dans tes moments de vie. ouais, ouais, ouais. Ça résume mieux ton parcours, et c'est ce qu'on Ouais, a abordé aujourd'hui. ouais, complètement, ouais. Si on remonte juste dans les années, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, qui a été un événement marquant qu'on a passé? Non, bah après, je t'ai dit, les études, la fin des études. Euh, Après, il y a le truc, le grand événement marquant, mais que mon conscient n'a pas, j'ai l'impression, été très marqué. C'est mon adoption. J'ai été adopté à la naissance. Donc, je suis né sous X. Mais bon, je l'ai jamais mal vécu. Mes parents me l'ont toujours dit, tu vois. Je pense que mes parents biologiques m'avaient déjà très très bien préparé. Je Tu les as pense que ma connus? mère. Non, mais Tu j'ai les as fait la jamais... demande là. J'ai fait la demande il y a un mois. Donc logiquement, d'ici 2 3 mois, je devrais avoir une réponse de s'ils ont laissé quelque chose dans le dossier. Pour savoir un petit peu. C'est une lecture en fait qui m'a amené à penser à eux. Le livre Biologie des croyances de Bruce Lipton, où justement bah, il parlait de ça dans son livre, de notre esprit, notre conscience, elle commence à être faite 3 mois avant même notre conception. Ok. Qu'on commence déjà à être conçu de par l'énergie de notre mère et de notre père 3 mois avant notre conception. On est déjà un petit peu, nos gènes sont déjà plus ou moins préétablis à ce moment-là.
et que ensuite, bah, pendant toute la période de grossesse, tout ça, là, ça jouait vraiment beaucoup sur nous, en fait, et sur notre développement. Et que des parents qui sont très présents sur la grossesse et qui parlent et qui communiquent voilà, qui communiquent avec leur enfant à ce moment-là, ça aide énormément l'enfant à être plus conscient, plus éveillé, Mm. plus mieux dans sa tête, que ça aide à son développement, quoi. Donc, c'est ce livre-là qui m'a fait, tiens, c'est vrai que je peux faire la demande, je l'ai jamais faite. On va voir ce que ça donne. Tu y avais déjà pensé plus tôt? Non. Mes parents m'avaient dit, oui, fais-le, ça peut être bien pour savoir. Ma chérie aussi, tu vois. Je dis ça, ouais, tu devrais regarder quand même. Peut-être que ça donnerait des indices sur tes parents, quoi, pour voir par rapport à maintenant qu'on est parents nous aussi, voir qu'est-ce que, après, comment dire, Bruce Lipton, justement, il en parle de l'épigénétique et qu'au final, notre ADN définit rien de nous. Enfin, si, ça définit certaines choses, mais tout n'est pas dans les gènes, si tu veux. Et c'est l'environnement. Il a créé une phrase qui est très connue, c'est l'environnement gros bêta. It's the environment stupid en anglais. C'est une phrase qui a fait le tour du monde parce que bah, il s'est aperçu via son professeur, son mentor, que au final, le développement des cellules souches, il a été connu pour ça. Il a été à l'initiative du clonage des cellules souches, ce Bruce Lipton, hein. Et son mentor lui disait à l'époque qu'en fait, c'est l'environnement qui régit de comment la cellule, elle mute, elle se clone. Donc Ok. tu avais beau vouloir cloner par exemple une cellule nerveuse, bah, tu pouvais avoir une cellule musculaire de l'autre côté. Et juste parce que l'environnement avait été modifié. Et c'est pareil pour nos gènes en fait. Donc tout ce qui va dire, oui, mon grand-père, il a eu un cancer, ou alors ma grand-mère a eu un cancer du sein, ma mère aussi, donc moi c'est indéniable, je vais en avoir un aussi, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est faux. Tout peut être changé grâce à l'environnement. Et c'est pour ça qu'on parle bah, de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Ça peut vraiment complètement changer ce que tu as dans tes gènes, quoi. Mm. Les Et relations c'est aussi. ouais, Les facteurs sociaux et relation. environnementaux, ouais. Oui, oui, ouais, tout ça. L'ensemble, Ouais. l'environnement. Et c'est ce livre-là qui m'a donné envie de creuser un petit peu sur Il s'appelle comment le l'adoption. livre, t'as dit? Biologie des croyances. Biologie des croyances. Ok. J'ai déjà vu C'est un livre ce. que je conseille à tout le monde. Il est très bien. J'ai déjà entendu ce nom. Il est très très bien. Il est facile à comprendre. Il vulgarise beaucoup. Parce que c'est un biologiste de renommée quand même internationale, hein. Il est très 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 avancé dans la biologie et au final, il en vient à remettre en cause justement la science classique bah, il parle un petit peu des travaux de Einstein et de la quantique, tu vois, de la physique quantique et des choses que nous aujourd'hui, je voulais le dire tout à l'heure aussi, tu vois, on préfère ignorer plutôt que de faire des recherches dessus et de le comprendre. Un exemple, l'effet placebo. Pourquoi dans les études scientifiques, quand on donne un traitement à un groupe, qu'à un autre, on donne un traitement qui est vierge, c'est de l'eau, pourquoi il y a des gens qui Mm. sont complètement soignés et guéris avec ce truc-là? C'est quoi ce truc placebo? Pourquoi on dit c'est pas un hasard en fait, c'est la croyance, et c'est les choses que notre science newtonienne, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais la science classique, on va dire, ne veut pas admettre et préfère ignorer à chaque fois. Mais on sait C'est que oh ça. bon, c'est Ouais, aujourd'hui, on sait quand même que, enfin voilà, comme tu dis, la science, bah, du coup, comprend pas, enfin, ne l'admet pas, mais l'effet placebo a enfin, un impact chez beaucoup de personnes. Même si c'est quelque chose que je peux utiliser, même en coaching, hein. Ça marche pour ouais, toi, continue. Même les effets nocebo, à l'inverse, ouais, euh, il y a plein de choses qui, voilà. Tu sais, des fois, je vois quelqu'un faire un mouvement inutile à la salle, je lui dis, s'il est heureux, si ça lui va, et si mentalement ça peut l'aider à faire un truc bête avant un exercice, avant une série, quoi que ce soit, fais-le. ouais, Voilà. Il y en a qui, même, je vois des powerlifters qui passent des caps alors qu'ils font des trucs, mais tu dis, même enfin, des échauffements, des préparations, mais tu dis, mais c'est inutile, on peut être tellement plus optimal, mais si ça marche pour toi, continue. c'est ça. Exactement. Ouais, Même moi, le c'était premier, hein, je sais que je fais des petits trucs, des fois, enfin, j'y pense là, je sais que c'est inutile, mais bon, je sais que mentalement, j'en ai besoin et par contre, je les ai remarqués quand même, les trucs inutiles que je fais, ouais, et j'avais pris conscience suite à ça, mais ouais, c'est un impact qui est fort. et ouais. Donc ce livre, ouais, il est vraiment très très bien pour comprendre un petit peu tout ça. Mais tu t'es pas dit, enfin après je sais pas tout le contexte, enfin la contexte après peut-être que tu veux pas en parler, mais c'est que tes Jules. parents initial voulaient pas d'enfants, tu sais pas? Bah, Que tes parents je ne sais aujourd'hui ont rencontré tes parents qui,
t'ont mis sous X ou Non, qui t'ont... Non? non, 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 ah non, Jamais? et je suis sous X, je ne sais pas qui c'est. Ok, Il y a aucune identité. La seule chose qu'ils aient pu faire, c'est laisser quelque chose dans un dossier à l'ADAS. ok. C'est ce qui fait partie de la réclamation que j'ai demandé là il y a 2 3 semaines. Donc je vais le savoir d'ici 2 3 mois, ce qu'il y avait justement dans ce dossier. Peut-être qu'ils n'ont rien laissé du tout, hein. Mais Mm. peut-être qu'ils ont laissé un message, une lettre, une photo. Qui sait? Je ne sais pas. Je le saurai peut-être. Et donc, mes parents ne le connaissent pas. Enfin, mais quand je dis mes parents, c'est mes parents adoptifs, hein, enfin, Mm. qui sont pour moi mes vrais parents, pas mes géniteurs. Voilà. Je veux dire mes parents pour ceux qui m'ont éduqué, et mes géniteurs pour C'est ceux ça qui le m'ont terme que je créé. cherchais tout à l'heure. Je voulais dire, j'ai des parents et parents. Ouais, Non, c'est géniteur, ouais. voilà. Donc, je sais plus quelle est ta question. Ben, en fait, je voulais savoir si tu... Pourquoi tu n'avais pas voulu faire la démarche plus tôt, en fait, si ça t'était déjà venu à l'idée. Ça ne Après, m'était pas vraiment venu à l'esprit parce que je suis heureux avec mes parents. J'ai jamais eu tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu dis d'autres événements marquants, bah, ça en fait partie sûrement, mais dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mon conscient, non. Il n'y a rien qui m'a, là, dans mon conscient actuel, qui me rappelle des douleurs de ce moment-là. Et je pense que ça a été très douloureux quand même. Je suis pas fou. J'ai une fille, je vois comment elle réagit, comment elle réagissait quand à la naissance, quand elle n'était pas dans nos bras, tout ça. Donc ça a dû être très très dur pour moi, bébé, d'être enlevé à mes parents, je pense. Ça a dû être très dur. Mais en tout cas, dans mon conscient, je ne le vois pas. C'est pour ça que j'avais jamais fait cette démarche-là jusque-là. ouais, mais c'est simplement de te dire, bah tiens, juste comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu garder, peut-être les raisons, des choses comme ça. Ouais, non, ça m'avait jamais. Donc, tu t'es Ça dit, m'avait c'est leur... jamais trop. Ouais, en fait, mes parents m'ont dit que ils avaient su, eux, que c'était des jeunes, 20 21 ans, je crois, et qu'ils n'avaient Ah, pas spécialement les moyens de garder un enfant, et qui, du coup, ils avaient préféré le mettre en adoption, et puis qu'il était sûrement trop tard pour avorter, tu vois, quand ils l'ont su. ça va exploser, ça, aux États-Unis maintenant. Ah, Bah, tiens. bah, vu le nombre d'États qui sont... Enfin, après, ils sont très religieux là-bas. Ils ont un rapport qui est différent. Ouais, ils couchent pas pour. Enfin, si, il y en a quand même, hein, mais ils sont plus en mode religieux, ouais. Non, mais Il y dans a le plus sens un que esprit. bah, t'as vu, enfin, tout ce qui se passe avec l'avortement, je parlais là-bas. Oui, oui, non, mais je veux dire, ils font aussi moins de bêtises que nous, je pense. En termes Je sais de pas. coucherie, je sais pas. Il y a quand même une grosse branche des États-Unis qui est très croyante. Hmm. Et bah, le sexe, c'est pas avant le mariage et compagnie. Il y en a plein qui sont comme ça, hein. Donc, je pense que ça enlève aussi les risques de tomber enceinte avant. Après, je dis ça sans savoir, hein, mais ouais. Après, et chose, ouais, également sur le principe, parce que je sais que moi, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Elle a fait un arbre enfin, généalogique jusqu'à 1800. Après, elle Ok. faisait beaucoup de... Elle est passionnée par ça, faire des recherches, des fouilles. C'est pareil, tu parlais de physique quantique, enfin, de physique quantique. Elle avait acheté un livre sur la physique quantique. Ok. Je regardais derrière moi parce que c'est le 2 là, mais c'est pas le même, là, c'est sur l'astrologie. Parce qu'il fallait, si tu comprenais pas les bases de la physique quantique, tu pouvais pas comprendre ce livre. Ok. Voilà. Et, euh, et tout ça pour en venir où? Pourquoi je parlais de la physique quantique d'un coup? Ah oui, elle a fait un arbre généalogique et sans elle, elle m'a Ouais, dit là. que qu'un jour, enfin quand elle décédera, elle me passerait en tout cas ce livre. Après, je l'avais déjà. Ah non, je l'ai jamais regardé en fait. C'est juste elle qui me l'a expliqué. Du coup, grâce à elle, on sait que parce qu'elle n'a pas vécu ici, mais ensuite elle a racheté là où elle est, pas très loin dans la campagne. euh, c'est une maison, mais c'est un domaine autour. Mon père, il a les champs, tout ça, il s'est sert. Mais à l'époque, il y avait un château. Et on est descendant d'une famille royale, enfin pas d'une famille royale, mais on est descendant d'une famille de seigneurs, Ok. d'aristocrates. Non, parce que la famille royale, il n'y en a qu'une seule en France, hein, Hmm. On ne peut pas la réinventer. Par contre, dans le village où je suis aujourd'hui, qui est un lieu-dit, il y avait le notaire royal qui habitait ici. Comme quoi, genre 1800, le village était D'accord. déjà présent. Et voilà. Et moi, Ok. du coup, je suis le sixième seigneur de la famille. Mon père est le cinquième. Parce que je suis le premier fils. Elle a eu trois enfants, ma grand-mère. Mon père est le premier. Moi, je suis son seul fils unique. Du coup, je suis le seul héritier. Voilà. Ok. Si un jour je fais une télé-réalité qui doit trouver mon secret, là, personne ne trouve. Voilà. Mais bon. Attends, c'est quoi la phrase? C'est. Ah oui, c'est Dossé, le rappeur qui dit ce sont pas les titres qui font les hommes, c'est les hommes qui en ont leurs titres. Voilà. Ok. Donc bon, ça veut tout rien dire, parce qu'aujourd'hui, les rois, on leur a coupé la tête, hein. Donc bon. Ouais.
C'est pas faux. Bref, écoute, je vais conclure ce podcast en te posant cette question, Ah oui, tu m'avais question-réponse. parlé de ça. Voilà. Ouais. Même s'il n'y a pas eu tout l'intitulé avant, il y a quand même des choses que j'aimerais bien, bah, peut-être que même tu aimerais bien transmettre de cette manière-là. Donc, je vais les lire, je vais éviter d'interagir dessus. Juste, de manière générale, aujourd'hui, quelles sont les plus grandes leçons? Alors, il y en a deux autres même qui mis avant. Quelles sont les plus grandes leçons aujourd'hui que tu as tirées de tes expériences cumulées au cours de ta vie? Si tu devais en résumer quelques-unes, qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Hmm, Des choses qui t'ont rendu de, plus forte, des choses comme de, ça. de, de toujours écouter enfin, de se fier à ses valeurs, quoi. De jamais vouloir trop de choses, comment dire. Tu vois, pas vouloir essayer d'être un sauveur, tu vois, et d'aider tout le monde, mais de rester à chaque fois aligné avec qui on est. C'est quelque chose qui est pour moi primordial. Il faut rester, ouais, il faut rester aligné avec ses valeurs pour pas se faire du mal et pour pouvoir vraiment pleinement aider les autres. Moi, je pense que ça, c'est déjà une leçon importante. Donc, j'arrête de faire des trucs qui me correspondent pas, quoi. Je fais que des choses qui me correspondent, ça me fait plaisir et je vibre pour ces choses. Et les gens le voient et ils ont envie de me suivre. Voilà. Ça, c'est un truc qui est très important déjà en première leçon. Deux. Je pense que ça répondrait également à la... En fait, si je te demandais si quelqu'un aujourd'hui traversait un parcours similaire, que ce soit un parcours scolaire, qui voudrait tiens, juste faire ça pour se plaire à ses parents, c'est également la leçon que tu lui donnerais? Ouais, prendre des risques. Ok. Parce qu'en fait, si tu prends pas de risques, tu feras rien de ta vie. Tu vas finir la personne lambda qui aura toujours peur, ce que la société veut au final, nous garder dans la peur, derrière qu'on fasse un emprunt financier et qu'on soit encore dans la peur parce que si je quitte mon boulot, comment je vais payer mon crédit? Bref, tu vois, c'est tout est vicieux, je trouve, dans cette société. Donc ne pas trop se fier à la société, essayer de se renseigner aussi, tu vois, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est ultra important. C'est de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, tout ce que, en tout cas, les sources officielles racontent. Je dis pas que tout ce qu'elles disent sont faux, hein, mais faites attention et enfin, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qui nous est dit, faire nos propres recherches parfois, regarder dans le passé. Ça aide à voir plus clair sur le présent, de repartir un petit peu dans le passé, chose qu'on oublie bien souvent. Ça, c'est une leçon aussi à prendre, c'est de ne pas trop croire qu'on est supérieur parce qu'on est plus récent, entre guillemets, qu'on est plus avancé d'un point de vue générationnel. Parfois, les générations les plus avancées, c'est pas spécialement celles qui sont le plus proches de nous maintenant, tu vois, Hmm. sur plein de choses. Donc, ouais, ça, je pense que c'est J'allais dire quelque important. chose, mais heureusement que le podcast a très peu de visibilité aujourd'hui, mais j'allais dire, si tu regardes l'évolution woke, là tu te dis qu'il y a quand même un gros décalage avec d'où on vient. Ouais. Mm. Bon, Trump a dit hier officiellement que il a dit non, il n'y a que deux genres aux États-Unis. Ouais. Hommes et femmes, fin de l'histoire. Ouais, j'ai hâte de voir, tu vois, la suite de cette histoire avec la présidence aux États-Unis, là. Voir ce que ça va donner. Déjà, il a fait le plus Est-ce gros comeback de l'histoire. Ouais, Mais ouais, sauf que ça va. contrairement où il est arrivé la première fois en tant que novice, il a pensé à tout, à tous les détails. Ouais. Plein de choses, même avant même son investiture sur la Maison Blanche, toutes ses lots, enfin toutes ses idées étaient déjà marquées noir sur blanc. Il avait déjà tout pensé, les petits détails à droite à gauche. Son discours qu'il a fait en face de tout le monde, ensuite en face de ses amis, enfin façon de parler, amis, était pas le même. Il a dénoncé tout ce qui s'était passé durant la première présidentielle, comme quoi ça avait été Mm. truqué, machin. Les autres présidents, ils disent pas ça, hein. Ouais. Et il a invité tout le monde. Il a mis des lois dures envers les expatriés, alors qu'il les a invités en mode par respect. Euh, c'est le premier ministre de chinois, alors qu'il a invité, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors qu'il a dit comme quoi il allait les taxer à balles, l'Europe Ouais, aussi. ouais, ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Il y avait Éric Zemmour qui l'a invité, Marion Maréchal aussi. Et je veux dire, après, il les respecte. Je veux dire, Ouais. enfin, il a avancé à beaucoup de choses. Après, qu'on aime ou qu'on Ouais, n'aime pas le personnage, ça reste un businessman et il sait comment. Enfin, moi, comparaison que j'ai entendue récemment, que j'aimais bien, alors c'est un peu ma façon de penser aussi. C'est-à-dire, tu vois,
Macron, notre président actuel, a un parcours de banquier, et si on regarde l'objectif d'un banquier, c'est de savoir utiliser l'argent des autres, alors qu'il dit Mm. l'objectif d'un milliardaire, enfin d'un bon entrepreneur, c'est de savoir ajouter de la valeur à son entreprise, en gros, c'est savoir fructifier son argent. Donc, mettre comme Donc, ça à la tête d'un pays, sans compter toutes ses idées, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas chacun ses idées, ouais. en termes financiers, c'est quand même, ses premières élections, c'est quand même le seul à avoir autant remonté le pays. Mm, Et là, il a décidé de refaire des États-Unis la première puissance mondiale, hein. mm, mm. Ouais, c'est un patriote. Et Oui, il il va le respecte les faire. autres patriotes. Ah, oui, il va le faire. En fait, je pense que c'est. Moi, j'ai du mal, tu vois, ma chérie le déteste, par exemple. Elle le déteste parce que misogyne, parce que raciste, parce que tout ce qu'on dit en fait sur les réseaux, quoi. Tout ce que les Mm. gens veulent lui faire porter comme chapeau, c'est ce qu'elle retient, tu vois. Alors qu'au final, tu regardes son premier mandat, et encore, je pense que son premier mandat, il aurait pu faire des trucs bien plus gros que ce qu'il a fait. En tout cas, en termes économie, il avait fait du bon, mais voilà, il me tarde vraiment de voir là. Je Moi j'ai pas aussi. le pot de popcorn, mais c'est tout comme, tu vois. J'attends impatiemment de la suite de son investiture et ce qui va se passer, quoi. Et peu importe même ce qu'on peut lui reprocher, enfin, je veux dire, d'un point de vue humain, c'est quand même le seul président à n'avoir déclaré aucune guerre. Ouais. Il a été buté personne. Et tu sais que la guerre en Ukraine, c'est fini là. Il va la, Ah, mais un il a claquement de dit. doigts, allez, fin de l'histoire. Il a dit, vous, de base, parce que, alors, bon, c'est un petit peu hors du podcast que je dis, mais bon, bon, on est dedans maintenant. Rapidement, c'est quand même fou. Il faut savoir que Poutine s'est déplacé pour voir Biden il y a quelque temps. Il aurait pu arrêter la guerre parce que du genre, enfin, parce que le président Zelensky avait proposé un traité de paix à signer en Suisse avec Poutine. Poutine a dit qu'il était ouvert à ça, sauf que tu as Biden qui a dit non, non, nous on a des terres en Ukraine, ils nous appartiennent. Le blé, tout Ouais, ça, c'est à nous. Donc moi je vous cède rien. Alors que tu as Trump qui a dit écoute, et tu veux prendre 30%, prends 30%, on arrête. ouais. Enfin, je veux dire, d'un point de vue, enfin, il a quand même la valeur de beaucoup de choses. Ouais, mais c'est sûr. Bah, après, c'est dommage que tout le monde puisse pas voir tout ça. Après, voilà, je reproche rien à ces personnes-là, hein. Je veux pas faire la guerre à ma chérie. Tu devrais l'aimer. Il est bien. Non. Non, non, voilà, c'est juste expliquer les faits. Ça, c'est comme les présidentielles en France. Ouais, ouais. Tu vois, la gauche d'aujourd'hui, la gauche d'avant, il y a quand même un gros décalage. C'est plus ce que c'était. Et même c'est pour ça que ça m'a Mm. fait rire quand Jordan Bardella a été échangé avec je sais même plus son nom, avec ancien Premier ministre, c'est plus Emmanuel Valls qui était de gauche, et qui a dit en fait vos idées, vous penserez aujourd'hui à voter pour nous, la droite, parce que les idées de gauche aujourd'hui ne correspondent plus du tout à vos valeurs. Ouais, Enfin, c'est très paradoxal, mais bon. c'est vrai. Enfin, c'est comme ça. Bref, On verra. Bon, on est spectateur, on pourra rien faire à notre échelle, de toute façon, à part regarder ce qui se passe et puis contempler les c'est bonnes ça, ou les mauvaises choses. Mais je pense qu'il y aura pas mal de bons à venir du côté des États-Unis, en tout cas. c'est sûr. Écoute, pour continuer dans mes questions, Ouais, vas-y, alors finis les questions. je vais essayer de trier parce qu'il y en a qui n'ont rien à voir du coup par rapport à ton parcours. Euh, Est-ce qu'il y a un rêve que tu portais au fond de toi, étant plus jeune, que t'as pas encore réalisé? Oui. Et si tu avais la possibilité Être- de le faire maintenant, est-ce que tu le ferais? Ouais, bah, c'est être complètement libre financièrement et parce que j'ai toujours dit à mes parents, un jour, vous en faites pas, je vais vraiment réussir d'un point de vue professionnel et je vais vous gâter, je vais vous donner tout ce que je peux vous donner parce que vous m'avez donné énormément quand j'étais plus jeune. Et c'est un rêve que je rêve, mais que je sais qu'il va pas rester un rêve que je vais accomplir. Au moins un Donc rêve est fait pour se 2025. réaliser, hein. Ouais, et pour moi, 2025, ça va être le début de ce rêve-là qui va s'accomplir. Mais écoute, je me le souhaite à moi aussi. Ça fait tellement d'années. Franchement, sans mes parents, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui dans mon entreprise. Enfin, ils m'ont toujours soutenu. Et Ouais. j'ai toujours dit, j'espère leur rendre 100 fois la monnaie de la poche qu'ils m'ont donnée. Alors depuis tout ce temps, au contraire, je les endette plus qu'autre chose. Mais bon, étape par Ça étape. va venir, étape par étape. Voilà, C'est il y a une ça. chose, un temps pour tout. Mais Si tu pouvais revenir dans le passé et changer quelque chose, est-ce que tu le ferais? non. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça qui fait que je suis devenu qui je suis devenu aujourd'hui. Et que c'est toutes mes erreurs, toutes mes bêtises, toutes mes rencontres qui ont fait que je suis devenu qui je suis. Tu vois, je dis ça des fois, ouais, si j'avais pas eu Foodspring, bah, je me serais lancé plutôt entrepreneur et aujourd'hui je gagnerais déjà très très bien ma vie, peut-être. Ouais, mais peut-être pas de la manière dont je l'aspire à le faire aujourd'hui, tu vois, par exemple. T'aurais peut-être pas rencontré ta femme, t'aurais peut-être pas. Enfin, il y a plein de choses Voilà. et Pas qui eu s'est. ma chérie ni ma fille. Tu vois, donc non, non, je changerai rien. Je suis très très bien tout ce que j'ai fait.
Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi aujourd'hui? La famille. La famille et le partage et euh, comment dire, l'entraide. L'entraide, le partage, la famille. Si C'est tu pour devais moi tout... Excuse-moi, oui. c'est mes valeurs principales, je pense, ouais. Si tu devais tout perdre à nouveau, quelle est la seule chose que tu voudrais garder? C'est-à-dire tout perdre. Si tu devais perdre aujourd'hui tout ce que tu as acquis en termes de valeur, en termes de choses qui, en fait, ça se lie à la question que je viens de te poser. Quand je t'ai dit qu'est-ce qui a de la valeur pour toi aujourd'hui, je dis si tu devais tout perdre à nouveau par rapport à ça, qu'est-ce que tu voudrais garder si tu devais en garder qu'une seule? De, si je perdais ma famille, enfin, En fait, ce que je te dis, enfin, dans ce que tu m'as cité, c'est très lié bah oui, tu m'as dit la famille principalement. Mais dans tout ce que tu as pu construire, dans tout ce que la personne que tu as pu devenir, le parcours que tu as pu avoir, si tu devais tout supprimer et reprendre à zéro, quelle est la seule chose en gros que tu pourrais garder? Je parle pas en termes de si ma famille n'avait pas existé, hein. Est-ce que tu vois le sens de ma question ou c'est pas assez clair? hmm, si je vois le sens, mais j'ai du mal à voir qu'est-ce que je Le but, perdrais. c'est vraiment de faire une introspection. C'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie et voilà. Bah, si c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'ai envie de garder, c'est le côté, tu vois, que j'aime beaucoup donner. J'aime beaucoup donner de la valeur aux gens. Ça fait partie de qui je suis. J'adore partager et instruire. Ok. M'instruire pour instruire, si tu veux. C'est quelque chose que ça, je veux garder, quoi. Je t'entends moins quand tu t'éloignes du micro. Pardon. Excuse-moi, je m'étais éloigné un petit peu, mais excuse-moi. Ouais, Je t'entends, ouais, enfin, on a entendu quand même, bien sûr, hein, ouais, mais on a entendu. Ok. si tu pouvais parler alors, si tu pouvais parler à ton toi du passé, juste avant, alors de base c'est juste avant que ces événements arrivent, donc je vais la refaire pour en faire un short qui colle. Si tu pouvais parler à ton toi du passé, qu'est-ce que tu te dirais? De pas avoir peur. Je pense que si je devais parler à mon moi du passé, ouais, je lui dirais de pas avoir peur, de prendre des risques, de pas avoir peur d'investir sur soi et, euh, et de croire en soi et surtout de rester aligné avec qui tu es et tes valeurs. Super. Ouais, j'ai fait Qu'est-ce exprès de qui, regarder la caméra. qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui en regardant tout le chemin que tu as parcouru? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Oui. Ah, pas assez compliqué cette question. Je dirais pas que je suis fier de moi, si tu veux. Dans un sens, si ce qui me rend fier, c'est pas quelque chose de très concret, ce que je vais te dire, mais ce qui me rend fier, c'est quand un de mes coachés ou quand une personne que j'accompagne me dit merci, tu vois. Ou que, tu vois, quand ma fille va commencer à me parler, qu'elle va me dire merci, ses premiers merci, merci papa. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me rendra vraiment fier. D'avoir de la reconnaissance, en fait, des autres par le travail que je fais, c'est ce qui me rend fier aujourd'hui. C'est une forme d'accomplissement. Te dire, tiens, je coche une case, c'est bon, j'ai réussi à... Ma mission est réussie, quoi. Ouais, en mode, ben, Sur- ça me fait, j'aime me sentir reconnaissant, enfin, ressentir de la reconnaissance de par les personnes que je peux aider et de le savoir juste que j'ai pu les aider, que j'ai fait partie un petit peu de leur réussite, c'est ce qui me rend fier aujourd'hui. Ouais. Ok. Et Si puis je tu suis très devais fier d'être les... papa. Comment? Je suis très fier d'être papa aussi. Dernière question. Si tu devais laisser un seul message aux auditeurs, quelque chose que tu aurais aimé entendre, qu'est-ce que ça serait? Bah, c'est un peu, ça fait partie des deux leçons que tu m'avais demandé tout à l'heure, là, les leçons de vie. En fait, c'est à peu près les mêmes questions, je les pose différemment, c'est pour ça. Là Ouais, où il ouais, y aurait ouais. des idées qui sortiraient. Le but là, C'est c'est de laisser un message puissant. connectez-vous à d'autres personnes. Restez pas seul dans votre terrier. C'est pas ça qui va faire avancer les choses plus que ça. Connectez-vous à des personnes qui seront certainement plus avancées que vous sur des domaines. Inspirez-vous d'eux, elles vont vous aider.
Vous allez peut-être les aider sur des domaines auxquels vous êtes plus compétent qu'elles. Mais je pense que ouais, l'union fait la force. Ce serait un peu mon mot de fin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Origine, hein, la communauté. C'est pour retrouver cet esprit d'équipe qui, moi, m'a permis d'évoluer avec Uncommon Success, qui a permis à Romain, avec qui j'ai créé Origine, d'évoluer grâce à Real Movement Project. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de créer aujourd'hui pour aider les gens aussi là-dessus. Et voilà, je pense que c'est mon mot de fin sur le travail d'équipe qui va très certainement aider davantage que le lapin seul dans son terrier, quoi. Ce sera le mot, la phrase qu'on trouvera en citation sur ton Wikipédia. Allez. Ou sur ta tombe un jour. Ouais, Écoute, super. Je te remercie pour ce podcast. je t'en C'était prie. super cool. Merci à toi. Merci à toi. Tu sais quoi, j'ai envie de faire, d'habitude, je garde l'invité 5 minutes après la fin du podcast, mais j'ai envie de poser la question directement là. Qu'est-ce que tu as pensé du podcast? Là, en plein podcast Oui, ou on le oui, au garde pour le pire, podcast? je pourrais toujours le couper, hein, peu importe, hein, si tu me dis c'est à chier. Ah non, 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 j'ai trouvé ça, non, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Est-ce que tu penses que les gens vont regarder aussi longtemps? C'est ça que je me demandais, parce que j'en ai déjà fait des podcasts aussi. Tu sais, je regarde des podcasts qui durent 5 heures et je vais jusqu'au bout. Ok, Quand la ok. personne t'intéresse, t'écoutes. Parce Mm. qu'en fait, c'est naturel, c'est Ouais. tout. Moi, il n'y a pas de coupure sur mon podcast. Alors, si je me mouche, hein, tant pis, hein, on mettra pas en short, c'est tout. Euh, Mais Non, non, j'ai trouvé cool, hein. Moi, j'ai trouvé cool le format, les questions, ce que j'ai pu dire, ça m'a plu. Ah, ouh, je me suis assis sur un truc, ça fait mal. Non, j'ai trouvé ça très bien. Rien à redire. je peux pas te demander qu'est-ce que tu as pensé du concept, parce que le concept, même, j'ai été un peu moins dedans aujourd'hui, mais moi, Ouais, j'ai beaucoup aimé également notre échange. non, C'est c'est bien, cool. en tout cas, c'était beaucoup de valeur ajoutée, c'était une manière également de voir le monde, de voir les choses. Et je pense que ça en ferait réfléchir pas mal. Et ça ferait pas de Ouais, mal à j'espère. certains. J'espère. Ouais. Et si je dois terminer, j'aimerais juste te demander, est-ce que tu aurais un prochain invité à me conseiller? Hein, ouais. Bah oui, la personne avec qui lui, il a une sacrée histoire aussi, hein. Romain, là, que j'ai cité plusieurs fois. Ouais. Ah, lui, il a de la valeur, hein. Et lui, il va savoir bien te parler et tout ça. Ouais, ouais. Ouais. Je sens Il est déjà la... très, très. Tu me l'as vendu avec le sourire, ça venait du Il est cœur. très. Ouais, ouais, bah tu vois, j'ai presque l'alarme, hein. Je suis très sensible, très émotionnel. Je monte facilement les émotions. Et ouais, non, c'est une sacrée personne, ce mec. Ah, Bah je écoute, t'invite vraiment à le rencontrer. Je te mettrai en lien avec lui si tu veux. je t'enverrai un message pour te le rappeler par Instagram, comme ça tu pourras me l'envoyer, Ouais, carrément. son compte. Et puis super. Écoute, bah moi j'ai rien à ajouter. Je pense que... Enfin, en tout cas, ton parcours est aussi... et tes projets, tout ce que tu as fait depuis, tes prises de conscience, ça est très marquant et très inspirant. Moi, j'ai hâte de voir également ce que va devenir bah, la suite de tout ça. Ouais, Voilà, Fabien Loalec en mode tête mondiale pas d'accompagnement d'une communauté, communauté. voilà, avec des villages partout. Ouais, Mais non, franchement, il fait une grosse communauté qui se tire vers le haut. Quand je dis, il y a un énorme potentiel à faire ça derrière. Et puis, enfin, j'ai rien dit de plus tout à l'heure, mais je vois plein de choses quand tu m'as dit ça qui seraient super intéressants. Voilà. top. Écoute, sur ce, je m'arrête là. J'ai pas d'autres questions. Tout est clair pour moi. Est-ce que juste il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé là pendant presque 2 heures là maintenant. Ouais, c'est 2 heures C'est ton plus gros là. podcast là? Euh, Non, Ou j'ai l'autre déjà est dû un- faire ça. Non, Ok, j'ai fait 2 heures et demie une fois, je crois. Ouais. super. Je te remercie encore une fois. Et puis, je te souhaite une bonne Avec plaisir, journée. merci à Et toi. je te demanderai juste une chose. Dans le doute, tu m'as dit que tu avais également lancé un enregistrement Zoom de ton côté. Ah non, 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 j'ai pas. Sur mes appels, quand moi je les gère, ça Ah, se ok, lance tout seul. d'accord. Ok. Là, il n'y a pas Bah, d'enregistrement. j'espère que mon autre enregistrement aura capté le son et pas juste ma voix. Sinon, pire, c'est pas grave. C'était juste en fait, quand tu as commencé à te présenter, je l'ai lancé. Donc, c'était juste les Ouais, vacances à Lanzarote qu'on aura loupé. ouais. Voilà. Tant pis. Bon, écoute.
Je te souhaite une bonne journée, Fabien, et je te Merci. dis à la Toi prochaine. Le aussi. podcast sortira à la fin du mois, dans pas Ok, longtemps. trop bien. Super. Superbe. Vas-y, bonne journée, bye. Merci. Ciao.